Salut, tu m'entends? Oui, oui, excuse-moi, c'est les... les administrations, tout ça, j'ai oublié de changer les trucs. Comment ça va? Est-ce que toi, tu... Excuse-moi, voilà, c'est bon. Ouais, non, mais c'est normal que tu mettes des, comment dire, des droits sur ton Discord parce que bon, Oui, je les des avais mis, fois. mais tu sais, en fait, le Discord, j'ai ouvert il y a pas longtemps, je m'y connais pas très bien sur les Ah, trucs, je m'y prends pas la d'accord. tête, si tu veux. Donc, bah, déjà, yo, et du coup, alors, qu'on se comprenne pour Stadia, Oui, explique-moi. non, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, je sais pas si tu savais, mais comment, déjà depuis 2019, enfin, pour t'expliquer un peu le contexte, depuis 2019, t'as Ubisoft qui a un partenariat avec Stadia. Non, ça, ouais, ça, je sais, ouais. Voilà. Et du coup, enfin, je crois que c'est depuis même 2018, excuse-moi. Non, c'est Mais depuis depuis que Stadia 2018. est annoncé, quasiment. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, précisément, c'est depuis 2018. Pourquoi? Parce que je me rappelle à l'époque, j'avais regardé la conférence et c'était au moment de la sortie de Assassin's Creed Odyssey qui était sorti en octobre 2018. Donc, et Stadia était content de montrer, je crois, vers juin 2018, donc quelques mois avant la sortie, Mhm. que voilà, on peut jouer à Odyssey via son navigateur Google Chrome et switcher de son smartphone Android, via son PC, son navigateur PC, blablabla, blablabla. Bon, bref. Et donc avec ce partenariat qui s'est créé depuis maintenant 2 ans, avec la sortie de Immortal Phoenix Rising, ils ont proposé à n'importe quelle personne qui voudrait tester le jeu avant sa sortie, comme tu l'as rappelé le 3 décembre, Mhm. gratuitement sur Stadia. Donc gratuitement, c'est-à-dire en gros ce qu'il faut, c'est que tu vas sur le site Stadia, tu crées un compte. Mhm. Lors de la création de compte, ils vont quand même te demander de saisir les coordonnées de ta carte bancaire, Mhm. d'accord? Et que, parce que bon, ça c'est normal, et que tu seras débité au bout de 30 jours si tu, comment dire, T'annules tu pas. t'annules pas, voilà, tout à fait. Et pendant ce temps-là, tu peux donc jouer directement, il n'y a rien à installer puisque tout se fait via du cloud, jouer à la démo de Phoenix. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu crées le compte et que tu vas donc faire, pour ton info, hein, la démo disponible donc gratuitement sur Stadia d'Immortal Phoenix, c'est une démo à tout casser, elle fait entre 20 et 30 minutes, on va dire à peu près. Mhm. Et dès que tu as fini le jeu, tu résilies tout de suite le compte. Et hop, c'est plié et tu seras pas débité. C'est voilà, c'est ça. Oui, mais on est d'accord qu'à la base, oui, c'était quand même Ah l'objectif. non, À la ah base, non, c'est mais payant, tu vois sinon, ce que je veux te dire. Ouais. bien sûr, non. De toute façon, à côté de ça, à côté de cette entre guillemets cette anecdote de voilà de ce qu'on est en train de parler, tout à fait. Il faut pour Hmm. jouer à Stadia, il Oui, faut payer oui. un abonnement. Oui, Tout à c'est pour fait, ça, tout à j'étais fait. là, je comprenais plus rien. J'étais, attends, mais attends, je suis con, mais quand même. Non, Oui, c'est non, bon. non, 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 Oh, non, ok. non, non, non. Là-dessus, non, là-dessus, t'as raison. Hein, non, non. Aujourd'hui, les gens qui souscrivent à la fonctionnalité Stadia, ouais, payent, je Oui, sais oui. pas c'est combien, paye un abonnement mensuel, tout à fait, ouais, tout à Oui, fait. parce que Mais bon, ouais. après, attention, hein, je sais pas moi si tu t'étais penché sur le sujet, le catalogue entre nous, hein, et c'est le problème d'ailleurs de Stadia, c'est qu'il est pas foufou. Hein. Il est en train de s'étoffer, mais on est encore à des années-lumière de. Bah, de toute façon, le problème, c'est que de proposer un tel service aujourd'hui, c'était un peu risqué Ouais, parce voilà, que on est tous, voilà, voilà, on aime quand même encore le support physique. Déjà que le dématérialisé arrive petit à voilà, petit, mais bon, voilà. Bah, le problème, c'est c'est que ça. quand tu vois le Xbox Game Pass à côté, bon, tu dis, Voilà, ouais, non, mais voilà. exactement. Là, Voilà, c'est ça. actuellement, C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça. Exactement. Non, mais là, t'as bien résumé la situation du marketing, du marketplace pour le cloud gaming. Hein. C'est que bon, les mecs de Google arrivent, mais bon, tu vois le catalogue du Game Pass, bon, tu vois le catalogue de l'autre, là, de Stadia, bon. bah Mais c'est ouais. pour ça qu'il y a des Mais attention, hein, par contre, enfin bon, moi, de toute façon, entre nous, hein, moi, je suis pas un consommateur du cloud gaming. Hein, tu sais, je t'ai dit, j'ai 44 ans, je suis de la vieille école. Moi, si tu veux le démat, je me suis pas encore converti, tu vois. Bah, Je moi non plus, préfère. hein. Ouais, voilà, donc moi le cloud, je sais que bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'avenir, que je sais pas ce que t'en penses, mais Ah ben c'est non mais c'est un avenir qui sera obligatoire. C'est quand tu vois, je sais plus si ça a eu les stats, mais au Royaume-Uni, je crois que c'était, je sais plus quand, c'était presque plus de 44% de dématérialisé. Donc quand tu vois de tels chiffres, tu te dis qu'à un moment ou un autre, ouais, on arrivera sur ça, du full dématérialisé. C'est ouais. indéniable. D'ailleurs, les Non, consoles, non, regarde les deux consoles, là, t'offrent une version enfin oui, dématérialisée sans lecteur, ouais, et ouais. ouais donc mais après c'est pas Non, mais encore. attends, Voilà. quand tu dis, attends 2 secondes, juste une petite correction dans le langage. Toi, tu me parles du full démat, mais Mhm.
mais ce que je veux dire, c'est que le full démat est déjà présent sur le marché. Moi, je parle vraiment de cette idée de jouer sur des machines distantes, sur du Ah ben cloud. oui, mais en fait, automatiquement, si t'es quand tu proposes du full démat, tu vas être obligé de proposer un service directement en ligne. La preuve, c'est que Microsoft se prépare déjà à se dire, les consoles, ça sera finalement nos services en ligne, Xbox Game Pass, regarde le xCloud, hein, la preuve, hein, c'est déjà en place, ça se maîtrise petit à petit, ils sont très en avance, ils ont déjà préparé l'avenir, là où Sony, par exemple, sont en mode, on fait quoi nous ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça, oui, je comprends ce que tu voulais dire par les services. C'est sûr que mais tu veux que je te dise, enfin, oui. Pour la petite anecdote concernant la technologie du démat, enfin la technologie du cloud gaming plutôt, pour être plus précis, parce que le démat, bon, comme on l'a dit, ça existe déjà depuis un moment. Bah oui. D'ailleurs, moi, toi, je sais pas, mais moi, je suis pas un gros, entre faisons une parenthèse, moi, je suis pas. Enfin, toi, je sais pas, tu vas me dire, mais moi, je suis pas très fan, tu sais, moi, je suis pas collectionneur, tu sais, moi, avoir ma boîte de jeux, moi, je suis PC, c'est exclusif, hein, j'ai pas de console. Ouais. Avoir ma boîte de jeux m'intéresse pas spécialement, les goodies, tout ça, c'est pas mon truc. Si tu veux, moi, le démat, au contraire, c'est un gain de place ici, dans la maison. Bah. Toi, c'est comment t'es, toi? Ben moi j'aime bien avoir ma petite boîte, mais parce que tu vois, j'étais à l'époque, tu sais, j'aimais les grosses notices qu'il y avait dans les boîtes de Nintendo 64, entre autres, tu sais, où t'avais des pavés, t'avais de l'histoire. Moi je trouvais ça génial, mais c'est vrai qu'après je sais que économiquement parlant, on te sortait que c'était l'écologie, mais c'était surtout économique. Forcément que voilà, on préfère le démat, mais voilà, ça me dérange pas d'avoir une boîte, surtout comme aujourd'hui quand tu vois la gueule des boîtes, ça va, c'est tout petit, ça se range, voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, regarde là par exemple, Watch Dogs, je l'ai pas en boîte, hein, si tu veux, donc ça me dérange pas non plus. Hein. Mais ouais, c'est le côté nostalgique, mais je sais que je m'y prépare. Hein. Mais moi, tu vois, j'ai des consoles. Moi, je suis un amateur de consoles. Ah oui. Et ouais, donc moi D'accord. Je préfère les boîtes, mais c'est con, tu vois, mais bon, si demain il y en a plus, ça m'empêchera pas de jouer aux jeux vidéo. Hein. Heureusement, ouais. Hein. Et donc du coup, ok, ça c'était pour la petite parenthèse. Et revenons sur je voulais te raconter une anecdote me concernant sur la technologie du cloud gaming. En 2018, je m'étais posé la question du Shadow. Bon, je suppose que tu connais Shadow. Ouais, c'est le PC. La boîte. Voilà, la boîte française qui a développé un service où tu as un PC à distance, enfin une grosse machine. Hein. Oui, bah, suivant l'abonnement que tu payes, soit tu as une grosse machine, soit tu as une machine qui fera tourner tes jeux très bien. À l'époque, en 2018, on n'avait pas trop le choix, ils proposaient qu'une seule config. Mais tu as raison, depuis un an maintenant, tu as plusieurs abonnements. Mais en 2018, il y avait qu'un seul, enfin, il y avait qu'une seule, pardon, config. C'était une GTX, donc une GTX, l'équivalent d'une GTX 1080. Et puis ça, je sais plus, 8 ou 16 Go de RAM, je me rappelle plus. Et puis après, tu avais un espace de stockage, je crois, de mémoire de 250 Go. Et en rajoutant 1 euro en plus mensuel, il passait de 250 à 500. Bon, bref. Mais t'avais qu'une seule config. Aujourd'hui, tu as raison de préciser. Chez Shadow, tu as plusieurs options. Tu as la config de base, la config de bas niveau, c'est justement toujours la GTX 1080, bon, qui reste quand même une carte assez correcte si tu joues en 1080p. Et après, bah voilà, ils te font évoluer. Je crois que t'as les RTX 2070 maintenant. Voilà, RTX 2070, et je crois que tu as un forfait le top du top, je crois la 2080 ou l'équivalent de la 2080 Ti. Et avec l'annonce des RTX 3000, je sais pas s'ils ont fait évoluer. Mais tu as raison de préciser, les offres ont évolué. Mais moi, à mon époque, t'avais qu'une seule config. Et donc, en 2018, je me posais la question, tu vois, quand même, hein, pour te dire, pour un gars, un vieux de la vieille comme moi, qui te dit je suis assez conservateur, ça me fait un peu chier, moi, de passer sur du full démat à tous les niveaux, que ce soit hardware ou logiciel. Et parce qu'en fait, si tu veux, j'avais mon PC qui était vieillissant, une config PC qui datait de 2010 pardon, que j'avais fait un peu évoluer, et je me posais la question. À l'époque, il y avait les annonces des RTX 2080. J'ai dit bon, attends, je vais m'intéresser à Shadow, je vais tester. Bon, j'ai testé un mois. Shadow, alors je sais pas si t'as testé toi Shadow ou pas. Non, parce que bah moi j'aime bien avoir mon PC à côté de moi, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, après, tu sais que pour Shadow, il faut pas forcément avoir la fibre, mais au moins avoir du VDSL à la maison. Bah après, si tu veux de la 4K, il faut quand même, oui. Voilà, ça dépend ce que tu veux. Oui. À l'époque, il y avait pas. Enfin, oui, mais t'as raison. Oui, tu pouvais faire comme la 4. Enfin, le problème, tu me dis la 4K, mais encore faut-il déjà avoir un écran 4K. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais voilà, si tu veux le top du top, tu as la config qu'il faut et tout, tu te dis, allez, 4K, mais il faut la grosse connexion obligatoire. Il te faut la grosse. Bah oui, il te faut de la fibre. Tout à fait. Et donc, non, bah j'ai testé un mois, et puis c'était plus fort que moi. Alors, j'ai fait mes calculs, hein.
En fait, c'est hyper rentable hein, financièrement, d'un point de vue financier. Ah bah oui, parce que... T'as largement... Ouais, voilà. Bah, tu vas rigoler, c'est qu'après, entre-temps, finalement racheté une config à 2000 €. Bon, j'ai pas pris une petite, hein, à 2000 € quand même. J'avais pris une RTX 2080, à l'époque c'était les Intel 9e génération, donc bah d'ailleurs je crois qu'on a le même proco. Attends, j'avais vu ta description. Non, oui c'est ça. Ah non, toi t'as le i7 9700K. Bon, moi pour mes besoins j'ai pris le i5 9600K. Mais bon voilà, c'est ça, on a la même génération de proco. Et ouais non, au final voilà, j'ai préféré investir sur une conf physique parce que comme t'as dit, moi j'ai besoin d'avoir mon truc sous la main. Parce que Stadia, si t'as plus de connexion internet, tu l'as dans le baba. C'est ça. Bah, c'est... Stadia, Shadow, pardon. Oui, bah même Stadia, hein, Oui, même Stadia, tout à fait. Et donc voilà, c'est pour ça que le démat, le full démat, entre nous, hein, c'est un truc entre guillemets qui me fait un peu peur. J'espère que c'est pas ça l'avenir, quoi. Mais bon. Bah, moi, il y a de grandes chances que ça le soit. Hein. C'est parce que les gens, en fait, on le voit, les gens, ils ont tellement la flemme aujourd'hui d'aller dans un magasin. Enfin, bon, je parle pas à cause du Covid-19, mais ils ont tellement la flemme quand même d'aller dans un magasin alors qu'on leur dit, regarde, tu vas en ligne, tu appuies sur un bouton, tu payes, t'as ton jeu, il s'installe et tu joues. Fin de l'histoire. Bon, pourquoi bouger son cul quand tu peux faire ça, quoi. Oui, et donc, à force, les millions de consommateurs vont être des dizaines de millions, bah, ça suffira à ce que ça change. Bon, après, il y aura des vieux de la vieille comme nous, mais oui, mais nous, on va disparaître aussi. Donc forcément, il faut remplacer tout ça et il faut s'adapter. Moi, ça me dérange pas. Mais tu vois, par exemple, pour Shadow, c'est le truc qui est vraiment très cool, c'est que même la pire bécane que tu peux avoir fera tourner Shadow parce que le PC il est émulé et ça, je trouve ça génial quand même. Ça, c'est cool. J'étais d'ailleurs bluffé, hein, tu sais. Bah justement, j'utilisais mon ancien PC qui était quand même correct. Hein. Enfin, j'avais une GTX 970 dessus. Bon, un CPU qui datait de 2010, mais que j'avais overclocké et qui montait. D'ailleurs, ça me faisait. C'était un GPI, tu sais, de très vieille génération, enfin des premières générations Intel à quad core, enfin à 4 cœurs, pardon. Et mais comme tu as dit, ouais, c'est transparent. Et moi j'ai la fibre. Du coup, j'avais l'impression que tu sais mon desktop, enfin mon écran de bureau de mon PC distant Shadow, j'avais l'impression que c'était celui de la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais, t'as l'impression d'avoir déjà le PC à côté de toi. Voilà, c'est ça. Ah non, il semblerait que tu aurais quand même testé, non? Ah non, mais tu sais, même sans tester, je me suis renseigné. Puis, je sais pas si tu connais, enfin, peut-être Benzaï. Benzaï, c'est un des, je pense, les rares vidéastes qui promouvoient encore Shadow, parce que Shadow, c'est pas enfin, il y a quasiment qu'un streamer qui en parle, tout le monde s'en bat les couilles, quoi, entre guillemets. Mais Benzaï, très souvent, il dit Shadow, il en parle beaucoup, je me suis quand même renseigné. Je connais ce streamer de nom, mais je le regarde pas. Mais tu sais, je vais peut-être te surprendre, mais tu sais que je connais par contre plusieurs petits streamers qui utilisent Shadow pour leur stream. Bah ils ont bien raison, parce que finalement pourquoi débourser 2000 € enfin, dans une config qui va te permettre certes de stream mais qu'il faudra au bout d'un moment, même là tu vois par exemple moi il faudrait que j'améliore un peu ma config pour au moins supporter Watch Dogs Legion dans sa config la plus totale tu vois, alors que tu peux passer pour un petit abonnement, pour un abonnement par mois sur un super PC que t'as pas chez toi mais au moins tu le payes pas 2000 € quoi. Ouais, ça, enfin attends, t'as quand même un i7 9700K, hein, ta conf elle est pas... Ah oui non mais le PC il a coûté 1800 je sais plus combien euros, donc oui non je me suis dit pour streamer il faut avoir une bonne config, mais c'est vrai qu'en solo PC tu sens qu'au bout d'un moment il va fatiguer si je voudrais mettre un peu plus de performance. Tu vois par exemple là les graphismes je les ai pas en full, ça me fait un peu chier parce que j'ai un écran de 240 Hz etc, je voudrais en profiter mais ça me dérange pas, tu vois j'ai l'habitude du 1080p, moi je m'en bats les steaks, tu vois, je cherche pas... Alors, pour faire la transition avec ce qu'on discutait avant, ton écran 240 Hz, c'est sur un open world du genre Watch Dogs, hein. Je veux dire, si t'arrives déjà à monter dans les 90-100 FPS, ça sera déjà pas mal. Oui, je sais bien que... Ouais, voilà, tu sais très bien que les open world chez Ubisoft, et même, c'est pas chez Ubisoft. Non, c'est tous les open world. Tu vas croire, celui-là, c'est un défenseur du Bon, entre nous, je vais te dire, je vais te faire une révélation. J'ai pas d'action, je bosse pas chez Ubi, hein. Moi, je travaille pas du tout dans le milieu de l'industrie du jeu vidéo. Mais quelque part, cette boîte française me vend du rêve. Enfin, je la respecte beaucoup. Je trouve qu'Ubisoft, c'est impressionnant. Ce qui est devenu Ubisoft à sa création et aujourd'hui, c'est qu'Ubisoft aujourd'hui, c'est 18 000 salariés à travers le monde, implantés dans 35 pays et plus de 45 studios.
Ah oui, non, mais Enfin, je comprends. Hein. impressionnant. Je te le dis, moi, je fais partie de ceux qui de temps en temps crachent dessus, comme je suis capable de les défendre. Tu vois, par exemple, quand ils ont eu les problèmes avec tout le harcèlement, etc., il y en a beaucoup qui voulaient boycotter leur conférence et qui étaient passés derrière moi. Moi, j'ai dit, bah non, je boycotte pas. Moi, je montre ça sur Twitch, j'en parle, je défends, parce qu'il y en a qui ont bossé là-dessus. Il y a des gens qui ont été agressés, qui ont bossé dessus. Pourquoi boycotter ça, tu vois Tout à fait. Donc, non, moi, je respecte Ubisoft. Et comme tu dis, ils ont monté, alors qu'au début, bon, bah, ouais, enfin, ils ont monté, ils ont toujours eu du succès parce qu'ils font toujours des jeux incroyables, les Rainbow Six, les Rayman, tout ça, c'est... Non, mais... Donc je peux comprendre ton amour pour Ubisoft. Mais putain, je fais que de la merde. Donc t'inquiète pas, tu peux les défendre. Moi, si les gens ont des arguments et qu'ils défendent, moi, ça me va très bien, j'ai aucun problème. Hein. Non, et puis tu vois, là, c'est intéressant ce que tu viens de m'expliquer. Je l'avais oublié, cette anecdote, parce que tu viens de me faire rappeler, là, t'avais raison, t'as raison de le rappeler. C'est qu'Ubisoft a essuyé quand même pas mal de problématiques en interne, hein, entre Ashraf Ismail, le game director de Black Flag et de Assassin's Creed Origins, qui, bon, pour des histoires de mœurs, il a fallu qu'il dégage, mais bon, il n'y avait pas que des histoires de mœurs, il y a aussi dérapé en interne. Le numéro 2 d'Ubisoft, Serge Asquette, le bras droit numéro 2 de Yves Guillemot, dégage, et j'en passe des meilleurs. Je vais pas faire la liste, la liste est un peu longue, mais voilà, ils sont passés par des trucs, et tu as raison de le dire. Oui, il y a eu des problèmes d'harcèlement. Oui, non, mais après, moi, je peux pas juger sans. Enfin, tu vois, tant qu'il n'y a pas de preuves, mais je sais qu'il se passe des trucs. S'il y a des trucs. Enfin, s'ils le disent. Là. Oui, non, mais oui, c'est avéré. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, dernièrement, il y a eu encore. Enfin, tu vois, on a entendu en parler au Canada, aussi à Montréal, qu'il y avait le studio qui a eu des trucs. J'ai dit, il y a des trucs, certes, j'ai pas toutes les preuves, mais je vais pas cracher sur Ubisoft pour autant parce que tout le monde ne le fait pas, bien entendu. Voilà, donc je vais pas me dire du jour au lendemain, ah bon, ben si Ubisoft a quelques histoires, ben j'arrête de jouer à leur jeu, je boycotte tout. Bah non, c'est complètement con. Non, tout à fait. Et entre nous, hein, je dis pas ça parce que voilà. Salut. Oui, excuse-moi, Venator. Non, je regarde le chat en même temps. Enfin bon, je veux pas polluer ton stream. Hein, non, mais t'inquiète. Bah écoute, je préfère en parler comme ça que à l'écrit. Je sais que c'était plus chiant. Ouais, non, j'avoue que c'est parce que ça me fait écrire beaucoup de pavés. Mais tu sais, c'est le problème qu'il y a sur Twitch, c'est s'il y a des débats qui sont amorcés, celui qui est à l'écrit, bah il est indirectement défavorisé dans l'échange parce que déjà c'est compliqué d'échanger par écrit. Oui, non, mais je sais bien. Hein. C'est pour ça, moi ça me dérange pas de discuter avec les gens s'ils veulent débattre, moi je suis pour, hein. Moi j'adore les débats, j'adore parler, donc, et puis quand c'est pour parler de jeux vidéo c'est encore mieux, hein. Donc moi ça me dérange pas. T'as Venator qui dit c'est qui? C'est personne. Je suis le futur modo, non je déconne. C'est quelqu'un qui a décidé de me polluer, il a dit Assassin's Creed c'est génial, alors j'étais là mais c'est de la merde. Et non, il est en train de me défoncer depuis tout à l'heure, non mais c'est cool. Regarde ce qu'ils ont écrit, c'est le PDG d'Ubisoft. Alors désolé, mais même si je l'ai jamais rencontré en vrai, je connais leur voix au PDG, etc. Et je rassure, il a pas cette voix. Il a pas cette voix là. Non, et puis il parlerait pas de cette manière d'Assassin's Creed. Il dirait que c'est génial et parfait, que je suis qu'une grosse merde. Ouais, voilà. Donc voilà. Non, je connais parfaitement Monsieur Guillemot, donc j'adore cet homme en plus. Donc. Non mais ouais, non mais bon, et du coup ouais, t'as raison de préciser que voilà, la boîte est passée et passe encore plus ou moins. Mais tu sais qu'il y a pas que. Il y a eu plusieurs studios qui se sont fait aussi retoquer là cette année. Hein. J'ai oublié là les noms des merdes. Il y avait des histoires chez c'était. Je te rappelle pas de Quantic Dream. Bah voilà. Et c'était aussi c'est une boîte française, hein, donc. Ouais. Non, mais voilà. Et puis bon, c'est que tu sais, c'est que et ce qu'on est en train de parler là, c'est que la partie de l'iceberg émergée. Il y a encore toute la partie cachée solo, tu vois ce que je veux dire. Non mais on découvrira toujours des histoires parce que les langues se délient de plus en plus et quelque part tant mieux pour l'industrie du jeu vidéo parce qu'il faut que ça dégage, malheureusement il y en aura toujours. Hein. Et là on parle de studios français, mais je rappelle qu'il y avait aussi des histoires chez Capcom, chez Konami, il y a toujours des histoires partout, faut pas croire. Donc bon après j'espère juste que ça n'entachera pas Ubisoft plus que ça et qu'ils arriveront à se relever, donc c'est le principal. Hein. Tes viewers me font rire, ils pensent qu'on est en train de faire une émission. Bah, parce qu'en fait, moi je fais des petites vidéos sur YouTube, et je fais souvent des débats, etc. Donc pour eux, ils ont plus ou moins l'habitude, donc et puis je parle beaucoup, donc voilà, mais c'est la première fois qu'ils entendent quelqu'un d'autre parler, parce qu'en général, comme tu dis, eux ils sont à l'écrit, donc ils écrivent leur truc, et moi je suis là, ouais mais je m'en bats les couilles, c'est moi qui décide, voilà, mais non mais c'est cool, au moins j'espère qu'ils passent un bon moment, au moins on a surtout un point de vue différent, tu vois, c'est surtout ça.
Et un grand défenseur des Assassin's Creed. Donc... Ouais, bon, j'avoue que je suis pas très objectif quand il s'agit de parler de Assassin's Creed. Bah, moi, tu vois, si on parlait de Nintendo, ça serait la même chose. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Mais tu sais, hier, j'étais passé sur un stream voir un petit viewer, plus ou moins comme toi, je veux dire, des gens qui n'ont pas beaucoup de viewers, et parce que je préfère, parce que c'est plus facile à l'échange pour essayer de comprendre, bah, comment, c'est quoi son ressenti sur le jeu. Parce que si tu veux, en fait, moi, je t'explique pourquoi, en fait, je suis venu voir. Enfin, déjà, j'ai pris aléatoirement un petit streamer, donc c'est tombé sur toi. Mais parce que j'ai jamais fait le 1 et le 2, mais celui-là, si tu veux, je suis encore en train d'hésiter, mais bon, c'est pas trop mon truc, et c'est pour ça qu'à la base, j'étais venu pour échanger, voir. Bon, tu m'as donné tes retours. Mais bon, c'est vrai que je suis très focus sur bah, Valhalla qui va arriver dans quelques jours. Ah bah je t'avoue que de toute façon moi là-bas j'attends surtout Valhalla, je te dis, bon après moi j'avais abandonné la saga Assassin's Creed, voilà, mais j'avoue que le Valhalla quand je l'avais vu à l'E3 j'ai dit, oh quand même, oh, il a l'air très sympathique, je sais pas, il y a un délire qui me plaît. Le côté envahir les villages, foutre le feu, tu vois c'est con mais foutre le feu à des toits, moi je sais pas, j'ai envie. Mais attends, t'avais pas fait Odyssey ou Origin? J'ai fait Origin, mais je l'ai moi sur PS4, je l'ai fait très tardivement. Origin j'ai bien aimé parce que franchement l'Egypte, tout ça, les décors étaient assez fous. Après je retrouvais les mêmes problèmes que j'avais dans les Assassin's Creed avec tous les bignous, tous les trucs. En fait c'est con mais c'est psychologique, quand je vois des bignous j'ai envie de les récupérer tu vois. Et Ubisoft adore en mettre beaucoup. Oui, tout à fait. Et ça me stresse. J'ai là, il faut que je prenne tout et voilà. Mais après, j'ai quand même apprécié Assassin's Creed Origins parce que l'histoire était sympathique et tout. Mais j'ai pas fait Odyssey pas parce que je voulais pas, mais je me suis dit bon, pas, tu vois, c'est pas ma priorité. Ouais, je comprends. Mais pourquoi pas un jour. Hein. Même plus tard, parce qu'il est sorti octobre 2018, donc de octobre 2018 à maintenant, ça t'a pas titillé un peu de Non, alors pourtant j'ai vu beaucoup de gens, il est bien et tout, ouais, mais en fait c'est justement comme Ubisoft m'a un peu, tu vois, m'a un peu dérangé sur certains points au niveau des jeux, je parle hein, pas. Bah je me suis dit j'ai pas envie de me dégoûter, tu vois, je veux vraiment attendre un jeu qui va vraiment me taper dans l'œil et que j'ai envie de tester. C'est pour ça que du coup Assassin's Creed Valhalla, tu vois, il me tape dans l'œil, j'ai envie de le tester, j'ai envie de voir si je peux reprendre du plaisir dans Assassin's Creed. Et pourquoi pas après faire Odyssey, tu vois. Moi, je m'en fous. Hein, oui, je comprends. Il y a pas de toute façon entre nous, je les ai pas tous fait dans l'ordre, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que de toute façon, l'histoire. Oui, voilà, tout à fait. Il n'y a pas un ordre spécifique. Tu peux faire Valhalla et revenir plus tard sur Odyssey. Il n'y a pas de. Comme Watch Dogs d'ailleurs. Hein. Tu fasses sur Watch Dogs Légion, voilà. À part Eden Pierce qui revient là pour le coup, pour une mission, l'histoire se suit pas du tout. Donc, t'en fous un peu. Hein. Oui. Bah, après, il y a quelques petits, entre guillemets, aspects du lore. Mais tu vois, regarde, typiquement, est-ce que je te choque si je te dis que moi, ce qui m'intéresse dans les Assassin's Creed, et je fais partie d'une des catégories dans la communauté des joueurs AC, le lore, en fait, ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Ah ouais ouais, en fait, moi, et c'est ce que je te disais tout à l'heure par écrit, moi, ce qui me fait kiffer dans un Assassin's Creed, c'est de jouer dans un environnement et revivre une expérience dans une période de l'histoire d'avant. Je veux dire, moi j'ai kiffé Unity, me balader dans Paris l'après-révolution française à partir de 1790-91, c'est à peu près la période, puisque la révolution française a eu lieu, on sort à peine de la révolution de la prise de la Bastille, etc. J'ai kiffé, moi j'ai kiffé l'époque pharaonique sous l'ère Ptolémée, vu que tu as fait Origin, puisque tu sais qu'on a affaire à Ptolémée et à sa sœur Cléopâtre avec Jules César. Moi c'est revivre, tu vois, c'est ça qui me fait kiffer dans les AC, c'est de revivre une période de l'histoire spécifique et avec une reconstitution historiographique hyper travaillée. Sur AC, moi ce que je kiffe, c'est le travail qu'ils mettent à reconstruire les architectures, les environnements. Enfin, c'est juste, ça me vend du rêve. Et je kiffe me balader dans ces open world. Et en plus, j'aime l'explo. Donc moi, pour te donner un ordre d'idée, hein, Origin, le jeu principal plus les 2 DLC. Mais moi, par contre, attention, j'ai oublié de te préciser, sur les AC, je suis complétiste ou complétionniste. C'est-à-dire, je fais tout. Ouais. J'ai mis 200 heures. J'ai mis 200 heures sur Origin plus les 2 DLC. Sur Odyssey, 360 heures avec les 2 DLC et le jeu principal. Mais je prends mon temps, par contre. Je prends mon temps. Ouais, non, mais après, chacun son style de jeu. Voilà, c'est pour ça que je peux comprendre pourquoi tu aimes Assassin's Creed. Il n'y a pas juste une raison en mode, bah, c'est juste Ubisoft, j'adore, voilà, fin de l'histoire. Ah oui, non. Non, parce qu'il y en a qui sont comme ça, malheureusement.
Mais oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai, d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais juste une précision, sur Valhalla, tu t'as un peu regardé ou pas du tout ce qu'il allait à proposer? Ah, je préfère me laisser un peu la surprise. J'ai juste vu ce qui avait été présenté, c'était à l'E3, enfin à Oui, leur conférence. oui, le Ubisoft Ouais, Forward. voilà, c'est juste ça qui. Et du coup, moi j'aime bien. Enfin, pas me spoil, je m'en fous du spoil en vrai, mais j'aime bien me laisser un peu la surprise, me dire, ok, il y aura ça, ça, ça. Après, j'ai vu quand même dans des bouquins, j'ai vu des images, j'ai vu ce qu'on pourrait potentiellement faire. Mais après, ça sera une fois que j'aurai le jeu, je me dirai, ok, il y a tout ça, ok, c'est cool, ou voilà, tu vois. C'est comme ça au moins. En fait, je fais partie de ceux qui préfèrent pas en attendre trop pour éviter d'être trop déçus. Parce que le souci, c'est que tu vois, pour l'exemple de Cyberpunk, c'est que tout le monde l'attend tellement que depuis qu'il est repoussé, je sens que les gens, quand ils vont l'avoir, ils vont dire, mais c'est de la merde, tu vois. Alors qu'en fait, il aurait trouvé génial s'il avait eu, enfin, s'il était sorti avant, tu vois. Donc, moi, je préfère pas trop en attendre, je verrai ce qu'il donne, et puis voilà, mais je pense que, enfin, en tout cas, les Vikings, l'ambiance visuelle me parle beaucoup, en tout cas. J'aime bien. Non, parce que moi, tu vas me dire, mais lui, il est vraiment à l'opposé de moi. En fait, moi, par contre, je suis un peu comme toi, le spoil, j'en ai un peu rien à faire. Ça me fait ni chaud ni froid le spoil. Mais par contre, sur la franchise AC, s'il y a bien un jeu où j'essaie de grappiller un max d'infos, bah, c'est sur AC. Et sur AC, enfin, je sais pas si t'es au courant, mais depuis l'Ubisoft Forward, donc de juillet dernier, t'as plein de youtubeurs qui ont eu des accès, donc il y a plein de vidéos de gameplay dispo sur YouTube, tout ça. Moi, je surfe sur le Reddit officiel en anglais, je vais sur des forums. Et donc, juste avant, entre guillemets, je me spoil sur quel est le contenu de jeu. Là, je veux pas te spoiler au vu de ce que tu m'as expliqué, mais moi, tout ce que je peux te dire, après avoir analysé le contenu sur on va dire, allez, les 6 derniers mois, à peu près, pour moi, Valhalla, Valhalla, à mon avis, va être une réussite dans le sens où il a su prendre le meilleur du reboot de la franchise, c'est-à-dire avec Assassin's Creed Origins et Odyssey, et il récupère des codes des anciens AC. Oui, Donc, parce pour qu'on moi, revient avec un peu plus d'infiltration apparemment, comme dans voilà. le début de la franchise. Ouais, ça j'avais lu, je me suis dit, c'est vrai que ça c'est cool, parce que c'est vrai qu'effectivement le côté infiltration, bah en fait c'était présent, c'est juste qu'en fait tu pouvais tellement t'en passer que on oubliait que ça existait, et du coup c'est vrai que le remettre un peu en avant c'est quand même cool, quoi. Enfin, je trouve que, au moins, le terme assassin. Voilà, pour moi, Valhalla devrait être voilà, la résultante des anciens AC et des nouveaux. Pour moi, je pense que voilà, il devrait cartonner. Après, bon, moi, quoi qu'il arrive, je sais que je vais kiffer, mais il embarque pas mal de mécaniques des anciens AC, et je te le dis, et des récents. Donc je pense qu'il devrait vraiment être bon. Bah écoute, c'est ce que je souhaite à Ubisoft, hein. Je souhaite, parce que si là aussi il se plante, ça va quand même faire très compliqué là. Parce que je te dis, Ah hein, bah oui. Ils s'en remettent vraiment pas de The Division 2 et de Ghost Recon Breakpoint. Hein. Ils l'ont vraiment en travers de la gorge. Enfin, mais pour la petite anecdote, Division 2, sorti en avril 2019, il a tellement floppé que là, début 2020, ils l'ont bradé à 3 euros. D'ailleurs, moi je suis pas fan de Division, pas plus que ça. J'avais fait le 1, je l'ai pas fait à sa sortie en 2016, je l'ai fait en 2018 quand il était bradé sur le store à 8 euros avec tous les DLC et tout ça. Mais t'as vu Division 2 début, je crois que c'était février-mars 2020 là. oui, quelques mois après sa sortie. Ouais, je sais, je l'ai. J'ai lu à 3 quelques euros. mois, hein, un an après. Oui, enfin, quand je dis quelques mois, c'est que vraiment. Oui. Oui, non, mais c'est rapide pour un jeu comme ça. Normalement, voilà. Ça doit mettre 2-3 ans, quoi. Là, non, là, c'était trop. Ah, mais c'est triste à dire de. Et Breakpoint, moi je suis pas un consommateur, comme je t'ai dit, des Ghost Recon, mais apparemment c'est la cata quoi, pour Breakpoint. Ah, mais Breakpoint, c'est un échec. Ah oui, ils pensaient vraiment. Ils l'ont reconnu. Ah, mais oui, il y a eu un communiqué de presse. Enfin, ils avaient écrit et tout en disant bon, là, The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint, effectivement, on a constaté d'après les joueurs que les améliorations étaient pas assez visibles. Du coup, bon, ben, on va essayer de faire mieux pour les prochains. J'étais ah, bah, les gars, mais c'est ce qu'on dit depuis des mois là. Votre jeu il était pas bon. Dès la démo, j'ai dit, il y avait un problème. Et là, tu vois, par exemple, tu parles de Assassin's Creed Valhalla. Mais je sais pas si tu participes chez Ubisoft au test, enfin tu sais, tu peux être testeur pour eux. Oui, voilà. Oui, tout à fait, mais non, je le fais pas, non. Ah ouais, tu fais pas? Enfin, j'ai pas eu. Bah, c'est pas un truc que j'ai cherché, enfin non, mais je connais ce que
ce dont tu parles. Mais non, non, j'ai jamais eu. Pourquoi toi, tu l'as déjà testé? T'as déjà fait, c'est ça? Bah, moi enfin après je sais pas parce que, mais très souvent je reçois les mails pour justement participer à leurs différents Ah tests oui, et oui, d'accord. tu peux tester ce genre de gros jeux. Alors après normalement c'est pas, enfin tu t'as pas le droit d'en parler, mais oui effectivement tu peux et Et- c'est pour ça que je te dis, si t'aimes bien et qu'en plus t'aimes bien l'univers d'Ubisoft en général, tu peux toujours essayer. De toute façon ça te coûte rien, tu reçois un mail, Alors tu. Mais si, non, maintenant que tu me fais penser, je crois que j'ai reçu dans le passé quelques mails, mais comme je donnais pas suite, en fait, tu vas rigoler, mais autant pour me proposer en tant que, enfin, valider une candidature de testeur sur un AC, autant là, non, ça me dirait pas, tu vois. Je préfère Hmm. le découvrir, comme Ah tu ouais, disais, voilà, le je peux, tester en avance de phase, non, ça me dirait rien. ouais, je peux Mais me comprendre. regarder un peu, spoiler un peu, lire sur les forums, Hmm. voir quelques leaks. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais t'es au courant des quelques leaks qu'il y a eu pour le prochain AST ou t'as pas suivi Ah, ou... non, alors moi, tu sais, enfin, moi j'avais vu les leaks de Far Cry 6 avant qu'ils sortent déjà, enfin Ah avant ouais? qu'ils soient Ah annoncés. d'accord. Ah ouais, oh, tu sais, ça. Ah, mais non, ça serait. Bah, comme je te dis, la saga, pas que je la suivais pas, mais Oui, voilà. tu l'as, ouais, j'ai compris. Ouais. Mais Du en tout coup, cas, c'est pas s'il y a déjà des. Enfin, c'est. En ce moment, t'as pas une Ubisoft, petite les idée leaks. là? T'as une Alors petite idée là, à ton avis? franchement. Ah, En plus, ça va un peu dans la tendance. Enfin ouais, mais non, Mathieu, c'est trop fou ce que je raconte. la Tu vois pas tendance, de quoi je parle. la maladie. Non, non, je déconne. Ah, parce que à la limite, la maladie, ils l'ont déjà fait avec The Division, hein, parce que le coût des billets qui rend Oui. malade, finalement, c'est un peu le Covid, hein, mais sans le vouloir. Hein. Non, attends, je vais te donner un indice. Quand je te dis ça va un peu dans la tendance, c'est bon, Tout ce qui est on arabe. va voir. Non, 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 Ah, non, non, non. Ah non, pas la tendance avec ah, l'actu ok. actuelle. Non, 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 je parle de le dernier gros jeu PS4 en open world RPG. Bah c'est. Attends, RPG? Merde. Le dernier là, celui qui, on va dire, qui clôture plutôt bien à mon sens la gêne actuelle de la PS4, qui est exclusif à la PS4. Allez, je t'ai donné beaucoup d'indices là. Ouais, mais alors des exclus PS4 exclus, il y en a tel. Enfin, Alors, rien. exclu PS4, open world RPG et qui clôture cette génération, c'est-à-dire là, récemment. Elle va se terminer là dans quelques semaines. Hein. Qui l'a clôturé il y a pas très longtemps. En gros, c'était cette année, on va dire là. Ouais, ouais, non, mais ça, je vois pas le. Tu vois pas? Attends, t'as une PS4 ou pas? J'ai une PS4, mais j'y joue pas beaucoup, hein. Punaise, t'as une PS. Écoute, moi je suis joueur PC exclusif, mais ça aurait été un des jeux qui m'aurait éventuellement fait craquer d'acheter une console juste pour ce jeu-là. Ah, God of War! Non. Non, bah Mais non, non. God of War est sorti en Mais oui, c'est 2018. pour Non, non. ça. Mais non, non, putain, mais. Alors c'est pas Last of Us, non. Ça aurait pu, c'est vrai, ça aurait pu être Last Oui, of Us. mais non, mais The Last of Us, non merci, quoi. Non, puis même Non, non. parce que attends, Last of Us, c'est vrai, c'est un RPG, mais c'est pas Ouais, vraiment un open world. Non, là non. j'insiste bien. Ouais, Ah, on non, va voir si les gens du chat vont trouver avant par toi. rapport à Je, Spider-Man, je suis choqué les mecs, quoi, le jeu est quand même cartonné. Je rajoute un nouvel indice. Il a eu une mise à jour, un gros à jour récemment. Ah, les gars, vous déconnez, hein. Vous êtes pas bah, des gamers. bah écoute, alors là, tu vas voir que Attends, attends. monsieur a une Vas-y, PS4. réfléchis. Attends. En open world, là, t'as Horizon Zero Dawn, t'as Spider-Man, t'as bon, God of War, on a dit non. God of War, non, c'est Oui, oui, 2018. ouais, Donc, non, c'est pour ça, mais je cite les open world exclus PS4. Voilà, c'est ça en plus, c'est en exclu. GTA GTA 5, c'est pas une exclue. Mais non, mais GTA 5, il est pas sorti en 2020. Oui, mais même, de toute façon, c'est même pas une exclue, donc de Oui, toute puis c'est pas façon. une exclue, tout à fait. Putain, mais des exclus, Ah, je mais. suis choqué, hein. Tu Ah, vois, bah typiquement, écoute, je rajoute encore un indice, mais là vous abusez les mecs. oh non, mais. Attends, je répète pour le chat. Jeu qui clôture, à mon sens, parfaitement la current gen, donc la PS4, qui la clôture plutôt bien, qui est une exclusivité puisque c'est un studio first party Sony, donc c'est une exclus Sony, open world RPG, qui vient d'avoir une grosse mise à jour il y a, je crois, 2 semaines, il y a 1 à 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que je voulais rajouter je voulais rajouter un autre indice. C'était quoi? Je sais plus. Mais déjà, je vous ai donné 4 éléments qui sont assez lourds. L'autre qui sort Call of Duty. Ah, casse-toi, Amnésia. Salut, Non, mais Alcaria. je suis choqué là que personne ne trouve. Ah oui, oui, non. Et on le compare souvent à un Assassin's Creed. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter.
dans sa mécanique, c'est vrai que il y a eu beaucoup de papiers ou beaucoup d'échos de joueurs qui disent ouais, c'est un Assassin's Creed copier-coller. Ah les gars, avec tous ces 5 éléments, si vous n'arrivez pas à trouver de quel jeu je parle, franchement, vous vivez dans une grotte. Non, exclu PS4. Enfin, oui, c'est exclu Sony. Mais oui, non, mais c'est. Cette année, il n'y a pas eu 25 000 exclus qui sont sortis. Bah, putain, il y a eu quoi? Il y a Last of Us qui est sorti en 2020. Mais t'as The Last of Us, t'as God of War, t'as Spider-Man, t'as eu. Non, mais cette année. Oui, non, mais. Ah les mecs, vous êtes pas bons. Hein. Bah, en matière d'exclus Sony. Je défollow. Hein. J'allais cliquer sur le bouton follow, là, je vais pas le faire. Non, oh bah tu peux. Oh, t'inquiète pas. Non, mais allez, un petit follow parce que j'étais quand même pas mal. C'est honteux. Ouais, voilà, c'est honteux. T'as tout pourri quoi avec ta question à la con et t'étais bon. J'allais dire Days Gone. Je suis étonné que même le chat ne trouve pas le jeu. Non, Days Gone c'est sorti 2018, je crois. Mais non, Days Gone c'est sorti en 2019, c'est pas. 2019 c'est Days Gone, c'est 2019. Ouais. Ah, moi les dates. 2019. Tu vois, je suis pas. En fait, t'as vu, je suis pas un joueur consoleux, mais c'est vrai que j'essaie de suivre un peu la. Ah, Ghost of Tsushima. Ah voilà. Ah, Tsushima, oui putain, oui, Tsushima. Ghost of Tsushima. Ah voilà. Putain, ouais, mais. Oh les mecs, oh là là. Ah oui, non, voilà. Bah tu vois, ce jeu-là, il m'a vendu, tu vois, j'aurais bien voulu le faire, tu vois. Non, bah oui, mais t'aurais dû. Enfin, je te le conseillerais effectivement, mais putain, oui, toi, tu l'as fait non, mais non, je voulais me l'acheter sur le moment, et puis bon, voilà, à chaque fois, tu sais, je repousse des trucs, j'achète d'autres trucs, et bon, voilà, c'est comme ça, mais oui, c'est un des jeux que je voulais faire parce que le côté Japon, oui, c'est voilà, Japon féodal, ouais. C'est ça, Japon féodal, ah, mais oui, l'invasion des Mongols, ouais, c'est tout à fait. Et le jeu, je rappelle qu'il est quand même sorti en juillet 2020, c'est récent. Oui, non, mais non, je sais pourquoi. Du coup, je l'ai pas vu. Non, je me comprends. Vas-y, pourquoi t'as pas vu? Parce que je pensais, en fait, quand j'ai pensé, enfin, tu vois, quand tu parlais de monde ouvert et tout, j'étais là, mais attends, il y a Sekiro. Enfin, c'est pas une exclue, mais tu sais, en fait, je pensais à Sekiro. J'étais là, mais attends, il y a un autre jeu qui avait un univers comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais je l'avais plus en tête, putain. Mais c'était pas Sekiro. Oui, exactement. Non, ouais. C'est ça. Putain, mais oui, Ghost of Tsushima. Ouais, maintenant, ouais, putain, excellent jeu d'ailleurs, très bien noté. Ah, bah, ça, tu vois, c'est un jeu. C'est honteux. Tu vois, regarde. Merci à Ateria aussi. Ateria, pardon, excuse. Merci beaucoup pour le follow. Ah, pardon, mais. Non. Oui, non, je te disais, tu vois, beaucoup, je sais pas si toi aussi tu l'as entendu, ouais, Ghost of Tsushima, copier-coller d'Assassin's Creed, blablabla. Ah ouais? Ah, mais tu veux rire, mais alors, tu vois, j'arrive à voir des. Mais je vois pas où. Tu plaisantes. Non, là, tu le système de combat, mais. Non, pas ça, c'est le fait qu'on a un open world avec des points. Comment on dit le terme technique, enfin des points d'intérêt, voilà, des points d'intérêt répartis sur la map. On peut escalader un peu partout, un peu à l'Assassin's Creed. De toute façon, je sais pas si on va être d'accord sur ce point-là. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Ubisoft a inventé le genre open world RPG? Bah après c'est difficile parce que après je pense que c'est les plus gros qui ont fourni le plus d'idées novatrices, voilà. Enfin novatrices, tu vois ce que je veux dire, dans les open world. C'est ceux qui, parce que le premier Assassin's Creed c'était innovant, enfin quelque part parce que ouais, et c'était mais justement c'est pour ça que quand j'ai vu Assassin's Creed à l'époque sur 360 j'ai fait what the fuck, est-ce que c'est ça enfin tu sais, j'ai l'impression d'aller dans un Mario 64 mais multiplié par 1 million avec les graphismes, tu vois ce que je veux dire. Du coup je me suis dit what the fuck, et donc oui, on peut dire que c'est les premiers dans un sens, oui, enfin c'est eux qui ont apporté le plus d'idées, c'est ceux qui ont le plus réussi à innover aussi, en apportant à chaque fois une certaine fraîcheur, etc. C'est pour ça d'ailleurs aussi que c'est des fois frustrant de se dire que ils n'arrivent pas encore plus, mais c'est vrai comme tu l'as dit, au bout d'un moment on est limité, hein, c'est ce qui est normal. Voilà. Mais ouais, non, franchement, Ghost of Tsushima, tu vois, quand je le vois, enfin quand j'avais vu les images, quand je pense que j'ai vu du gameplay, je me suis à aucun moment dit, putain, on dirait Assassin's Creed, hein, tu vois, enfin, oui, il peut y avoir des similitudes, mais justement, comme tu dis, les autres open world ont exactement aussi ça, donc tu vois, je rapproche pas ça à ce point là. Alors que tu vois, Immortal Phoenix, je suis obligé de le mettre à Zelda Breath of the Wild parce que là franchement oui. Mais bon. Non mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet là à l'oral, on en a un peu parlé à l'écrit. Moi je suis assez d'accord avec toi. Bon, c'est vrai que au premier abord, n'importe qui a un peu une culture de jeux vidéo, comme toi ou moi ou comme la plupart des gamers, il voit un extrait, enfin il voit une vidéo de gameplay de quelques minutes de Immortal Phoenix Rising, je suis assez d'accord avec toi, il va dire ah, c'est un Zelda-like. Ouais, mais après c'est pas péjoratif, à aucun moment c'est une critique, hein. C'est juste pour dire
ok, donc on est sur quelque chose qu'on a déjà vu, mais ils ont apporté leur sauce. C'est comme toujours, forcément, s'ils apportent leur sauce, pourquoi pas, on verra ce que ça a donné. Mais c'est vrai que ça m'a fait peur au premier abord, parce que je me suis dit, putain, justement, le jeu il avait été annoncé à l'E3 2018. 2018 ou 17 2018. Attends, non, 2019. Ah, 2010. Tiens, je me croyais que c'était un peu plus vieux. Et non, après, il y avait plus de nouvelles. Et après, on a appris qu'ils avaient changé le nom, qu'ils avaient changé quand même aussi même le gameplay, parce qu'apparemment le gameplay était pas vraiment comme ça. Je me suis dit, bon, putain, ça sent le sapin. Parce qu'en général, quand ils changent trop de choses, c'est que vraiment il y a un truc. Et quand j'ai vu les premières images, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, bon, c'est quand même cool, parce que l'univers grec avec les dieux, ouais, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu le gameplay, j'ai fait, putain, merde, c'est con, parce que je m'attendais à autre chose, tu vois. Je me suis dit, merde, vu que quand il avait annoncé la première fois, je me suis dit, putain, ils vont préparer un nouveau truc, alors que là, non. Mais ça n'empêche que peut-être qu'il sera cool, même si quand j'ai vu Zeus pour la première fois, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ce Zeus de merde? Il est tout bedonnant. Et après, ils ont dit, oui, mais on va partir sur quelque chose de plus humoristique. Et là, j'ai fait, voilà. C'est ça, exactement. Et là, j'avoue. Il y a un peu de. C'est ça. Ouais, D'ailleurs, c'est dans le doublage, là. Ils ont fait appel à l'autre, là. Merde. Le père de Astier, là, celui qui fait le. Oui, oui, je vois. Je me rappelle plus de son nom, mais oui, je vois. Et oui, non, mais après, le doublage français, je présume qu'il sera bon. Mais en fait, justement, quand ils ont parlé humour, j'ai fait, oh putain, c'est pas. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait un peu peur. C'est-à-dire que c'est ça, t'auras des échanges de dialogue. Non, le jeu en lui-même, le combat, tout ça. Enfin, non, ça, oui, ça sera toujours. Sérieux. Oui. Mais il y aura comme ça, comme t'as dit, une sorte de touche un peu humoristique dans les échanges. Oui, après, peut-être que ça va fonctionner. Hein. C'est pour ça, justement, heureusement qu'ils m'ont rassuré là-dessus, parce que tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh non, mais ça colle pas du tout à ce que avec le gameplay et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Et là, après, quand ils ont dit, non, il y a une touche d'humour, enfin, il y aura plus d'humour et tout, j'ai fait, ah, bon, du coup, je comprends mieux le Zeus un peu bedonnant qui a aucun charisme. Tu vois, je fais, ok, ça fonctionne un peu mieux. Il y a moyen de se rassurer, mais c'est vrai que sur le moment, au premier abord, ça me faisait peur. Maintenant, Immortal Phoenix, voilà, au-delà de. Je m'en fous de tester la démo, tu vois, je lui donne du crédit quand même, parce que je fais pas partie de ceux qui disent, ok, le jeu ressemble à ça, c'est mort, tu vois, je veux plus en entendre parler. Voilà, non, au contraire. Mais toi, Guild, est-ce que t'as quand même conscience dis Guild, parce que sinon tout le monde va dire Guild aussi. Pardon, il n'y a pas de L, excuse-moi. Non, c'est bien Guild. C'est Guild, ouais. J'ai dit Guild. Non, pas de soucis, parce que sinon ils vont se foutre de ma gueule, après ils vont faire la même chose. Ouais. Vas-y, ça commence. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Attends, je te propose de le timer. Non, moi je le banne direct, non, ça dégage à vie. Ah ouais, d'accord, il n'y a même pas un petit time-up de quelques secondes. Non, moi je clique sur banni, je veux plus voir ces merdes, là. Surtout Amnesia, lui me dégoûte. Saucinator encore, j'aime bien le pseudo, donc je pardonne. Donc qu'est-ce que tu voulais dire à la base avant que ça parte en sucette? Ouais, non, je voulais te dire, oui, quand tu dis oui, enfin... Bon, toi, tu t'es exprimé, tu l'as justifié, mais c'est vrai que tu trouves pas qu'il y a quand même beaucoup de gens, enfin, je parle toujours dans la communauté des gamers, qui, dès qu'ils voient un jeu qui ressemble à un autre, pour eux, tout de suite, dans leur tête, c'est négatif. Ah oui? Ah mais je pense que... En fait, parce que comme tu dis, pour eux, quand c'est nouveau jeu, c'est nouveau. Ça veut dire vraiment, tu ne peux pas prendre quelque chose qui a déjà existé, ça doit être tout neuf, voilà, tout beau, innovant. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le cinéma n'existerait plus, puisqu'il n'y aurait rien d'innovant, et bien le jeu vidéo aussi, hein, parce que c'est impossible de faire du nouveau, c'est impossible. Enfin, voilà, tu peux toujours apporter une nouveauté, vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais tu seras toujours obligé à côté de mettre un contenu qui a déjà plus ou moins existé, etc. Et c'est pour ça que, non, moi quand j'ai dit c'est Zelda Breath of the Wild Immortal, j'ai pas dit ah bah c'est mort, tu vois, non, je veux même pas, non, j'ai dit ok, au moins je sais à quoi m'attendre en matière de gameplay. Après, c'est vrai que le coup de l'aimant avec l'effet visuel, tu sais, quand tu vois le personnage prendre un objet, le faire voler avec l'aimant, là j'ai fait quand même, là sans déconner, vous avez pris exactement le même truc qu'il y a dans Zelda Breath of the Wild, vraiment en tout point, l'image c'est exactement la même et tout, l'animation, je fais quand même, c'est un poil trop, tu vois, alors que ils sont capables de modifier le visuel, même avec le côté Grèce antique, avec les pouvoirs, tu vois, tu peux inventer un objet qui n'a jamais existé, ou même un pouvoir qui permet de faire le coup de l'aimant sans avoir cette même animation, etc. Donc, tu vois, là, je serais plus vénère sur ce genre d'aspect, mais après, le gameplay, voilà, même s'il ressemble, ça me dérange pas d'y jouer, même au contraire, tu vois, j'ai envie d'y jouer quand même, j'ai envie de le tester, j'ai envie de voir si, en matière de contenu, ça va être cool. Le boss fight aussi, on reprend un peu ce qu'il y a dans les Demon's Souls et Dark Souls maintenant, tu vois, avec une barre de vie, avec une barre d'endurance, tu dois taper le boss pour ouvrir la garde.
Avec un nombre de patterns que tu vois dans beaucoup d'autres jeux d'ailleurs, et pourtant on n'a pas gueulé pour autant, et je trouvais ça même, et d'ailleurs je me suis dit putain, le jeu s'il pouvait être un espèce de Souls mais version Grèce avec le côté Ubisoft, je me suis dit pourquoi pas, et ils ont repris ça pour les boss fights, donc je me dis ben on verra bien, hein. Moi franchement j'ai envie de voir ce que ça va donner, mais j'ai un peu peur quand même. En fait c'est ça, c'est qu'avec Ubisoft je suis moins confiant qu'à une certaine époque où justement je me disais ils roulent. Enfin, ils roulent sur l'or, là, c'est bon, ils ont toutes les voies ouvertes, alors que là, ils embranchent toujours le même chemin, avec les mêmes jeux, avec le même truc, ils n'arrivent pas à vraiment se réinventer, ça se donne vraiment cette impression, tu vois. C'est pour ça que quand je joue à Watch Dogs, ben, comme je te dis, je joue à Assassin's Creed, ça me dérange. J'ai plus cette différence d'univers, à part, ben, là, je peux hacker, au final, t'enlèves le hack, ben, j'escalade à mur, je serai dans Assassin's Creed, tu vois. C'est plus cette sensation. Ah non, je suis d'accord avec toi. Mais alors du coup, si j'ai bien compris, tu vas profiter du Play Plus pour décembre tester le jeu, c'est ça? Ben là, ben, Assassin's Creed il sort le 10, puisqu'il sort en même temps que la Xbox Series X, donc ouais, là j'ai vraiment envie de me le tâter, et puis bah, si franchement j'ai un peu peur pour Immortal, je repérerai l'abonnement et je jouerai Immortal comme ça, hein. Ça me dérange pas, pour le prix, 14 et quelques euros. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal d'abonnements à payer avec les Xbox Game Pass, etc. Mais je me dis, je préfère payer 14 euros de tester le jeu. Et si je suis déçu, au moins, j'ai pas trop payé cher. Que payer 70 euros, ça me fait un peu plus mal maintenant. Enfin, 70 euros, oui, 60 euros, parce que sur Ubisoft, c'est 60 euros sur leur site. Non, c'est pas ça. Tu sais très bien que nous, joueurs PCistes, vu que t'es PCiste comme moi, oui. Tu vas sur Instant Gaming, tu l'as pour 40 euros. Ou alors tu vas sur micromania.com, comme tu en disais tout à l'heure, et tu l'as carrément gratuit. Mais bon, voilà, aujourd'hui je peux me payer un peu. Avant c'était un peu plus compliqué, du coup je téléchargeais, je vais pas le cacher, beaucoup plus illégalement, tu vois. Mais maintenant, bon voilà, je peux me le permettre. Surtout que grâce aux abonnements, tu peux avoir des jeux de plus en plus. Donc voilà, ça me dérange pas de payer. Et même de toute façon, je sais que sur le site d'Ubisoft, c'est les rares à faire encore du 60 euros et pas du 70. Et on sait que ça peut augmenter quoi. Non mais plus sérieusement, quand je t'ai donné l'alternative Instant Gaming, moi en général je préfère aller sur Instant Gaming et payer un jeu à sa sortie entre 40 et 45 que le payer plein pot sur le store officiel, non? Ouais, non, je sais, mais tu sais, je me dis, écoute, les mecs, quitte à payer, je préfère mettre plein pot et leur donner directement, on va dire entre guillemets, dans la poche. Que payer. Mais après, c'est quand même quelque chose qui peut être très utile pour ceux qui n'ont pas de gros moyens financiers. Oui, voilà. Et qui justement se disent, tiens, quitte à payer un peu moins cher, au moins je paye pas trop, je sais que ça va quand même dans la poche des développeurs et autres, et au moins je paye pas trop cher, ça me permet de potentiellement payer un deuxième jeu, parce qu'aujourd'hui c'est quand même, voilà, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter 2-3 jeux par mois, ou même un seul, tu vois, donc c'est pour ça. Regarde, Guide, tu me fais penser à un autre aspect par rapport à l'aspect financier de l'achat des jeux vidéo que les gens peuvent acheter au cours de l'année. T'as vu ce qui se passe avec le launcher Epic. Je veux dire, chaque semaine, tu as 2 jeux offerts gratuits. Et des fois, tu as des bons jeux. Hein. Pas forcément des jeux récents, mais aujourd'hui, ce que je voulais juste te dire, c'est qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas excessivement, voire pas vraiment de moyens, peut jouer gratuitement à même des... Moi, je sais qu'à un moment, il y avait la trilogie des Batman. Les 3 premiers qui étaient offerts en un shot là sur le même un jeu comme Remnant Edge from je sais plus quoi là, le jeu qui je sais pas si tu vois. Oui, moi la même, j'ai aussi par le biais du Epic. Alors c'est un jeu qui est sorti pourtant l'année dernière, hein. Hop, gratuit. Ouais. Donc aujourd'hui, même avec des trucs comme Epic, tu peux même acheter, tu peux sans même aller sur les sites comme tu as dit Micromania, tu peux accéder à un catalogue. Ouais, on appelle ça Micromania, c'est pour éviter de donner le nom du site. Oui, ah, mais ouais, non mais c'est clair, mais j'avoue que le Micromania, des fois on se dit putain quand même. Bon après, l'avantage aussi sur le Micromania, c'est qu'il y a de très très vieux jeux qui des fois, tu sais, passent encore plus inaperçus et tu dis tiens, j'ai envie de le faire, allez hop, on télécharge, ça coûte rien, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il y a des jeux maintenant gratuits partout, enfin sur tous les services, t'es quasiment obligé, même sur les services Nintendo, ce qui est incroyable de dire que des fois ils offrent des jeux, ce qui est incroyable, parce que Nintendo c'est les radins. Hein. Et même sur l'autre là, enfin moi je suis pas contre là je voyais encore hier ou avant-hier les 4 jeux, les 4 jeux qui seront offerts chaque semaine pour le mois de novembre sur le Xbox, ils appellent comment là, le Xbox Pass, je sais pas quoi. Ouais, Xbox Game Pass. Hein. Ouais. Voilà, il y a, je sais plus, bon il y a pas, je crois qu'il y avait un bon jeu intéressant
à mon sens. Ouais, mais l'avantage c'est que le Xbox Game Pass, après t'as tout le service en lui-même, enfin t'as Oui, tous les voilà. jeux après gratuits. En plus, bon bah là ils ont racheté Bethesda, donc du coup tu auras tous les Doom, les machins qui vont arriver aussi. Ça aussi, ça va se mettre bien quoi. Mais bon, ça c'est voilà très intelligent de la part d'Ubisoft, enfin de Nintendo et maintenant de Microsoft. Putain, je me gourre. Et en plus d'ailleurs, on sait qu'il y a peut-être, enfin là il y a aussi Rainbow Six Siege qui est arrivé sur l'Xbox Game Pass console. Donc du coup, pour ceux qui ont jamais joué, bah voilà, s'ils ont l'abonnement, ils peuvent jouer à Rainbow Six Siege, donc ça fait plaisir aussi pour Ubisoft qui permet d'avoir une nouvelle communauté qui déboule, et en plus ça permet de tester le jeu, donc c'est... Non, franchement, les services comme ça, avoir des jeux gratos, c'est cool, ça c'est indéniable, hein, donc... Mais bon, après, voilà, ce qu'on veut, c'est la nouveauté, hein. Bon, il y en a qui aiment bien jouer à des vieux jeux, moi ça me dérange pas, mais je sais qu'aujourd'hui, la plupart des consommateurs, c'est nouveauté, toujours, plus, encore. S'il n'y a pas de nouveauté, ils sont en PLS, les pauvres, donc... D'ailleurs, toi, t'en penses quoi, toi, du triple ou quadruple, j'ai perdu le compte, du report de Cyberpunk? Ah ben, je fais partie de ceux qui s'en tartinent le fion, je m'en fous. Ah ouais, ah, t'es comme moi, quoi. Ok. Là, franchement, après, je testerai le jeu. Tu t'en fiches parce que t'es comme moi, le jeu ne t'attire pas du tout, ou tu t'en fiches parce que t'es pas pressé? Ah non, parce que c'est qu'un jeu parmi tant d'autres, je le vois pas plus spectaculaire, tu vois, même si je sais Pour que toi, c'est... c'est pas le Saint Graal. Pour toi, Ah, c'est pas le du Saint tout. Graal. Pour moi, il n'y a aucun jeu qui est un Saint Graal. Pour moi, il y a juste des jeux et après, ils sont exceptionnels à mes yeux quand je les aurai en main. Mais en aucun cas, je peux le dire qu'il est déjà un Saint Graal juste parce que, ok, c'est les mecs qui ont fait The Witcher 3 qui est très bon. Ok, c'est indéniable, je ne peux rien dire dessus. Ils ont fait un truc de fou. Mais là, pour l'instant, tant que je l'aurai pas en main, tant que je l'aurai pas testé, ça ne vaut pas plus qu'un autre jeu. D'ailleurs, je rigole, mais ça fait peut-être en toi, ça fait peut-être l'effet inverse. Les mecs, attends, ça fait 3 fois qu'ils reportent. Tu dois te dire, ouais, non, ça doit être plutôt un raté, non? Ben, en fait, ce qui me fait rire, c'est que ça reporte, et les gens sont là en mode, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, mais l'industrie du jeu vidéo a aussi un mouvement, il y a un contexte actuel qui est assez compliqué, après on connaît pas ce qui se passe dans le studio, on sait rien. Moi, je me dis juste, si le report, il y a des raisons, j'espère que... T'es au courant que quand le PDG a fait le report, ah non, c'est je crois, 3e ou 4e report là, il y a quelques jours. Est-ce que tu savais que les employés ne l'ont découvert au moment de cette annonce? Ah non, ça par contre, ça non, j'en ai pas entendu parler parce que ben voilà, comme je m'en fous un peu, tu vois, je regarde pas du tout l'actu, mais bon bah c'est un peu triste de voir qu'ils aient même pas au courant. Ça, c'est vrai que c'est un peu ça. Par contre, ça m'énerve parce que pour moi, les développeurs doivent être au courant en même temps. Enfin, ils doivent être au courant en avance même d'ailleurs. Mais bon, non, je vois. Enfin bon. Ah écoute, non, parce que t'es. Enfin ouais, mais bon, moi c'est pas que le jeu m'intéresse, comme je te disais, je suis un peu, tu sais, t'as des gens qui ouvrent tous les matins le journal Le Monde ou le Parisien ou ce que tu veux. Moi, chaque jour, je regarde un peu ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo, et donc j'avais suivi ça un peu de loin, c'est que les mecs l'ont découvert au même moment que le PDG de CD Projekt Red qui annonce, donc, ils disent, ah ouais, merde. Donc, parce que je sais pas si t'étais au courant, ça faisait plus d'un mois qu'ils étaient en période de crunch. Oui, non, ça, oui. 10 jours sur 7. Hein. Oui, non, ça, par contre, ça, mais surtout que ça me faisait rire quand j'entendais les gens dire, ouais, mais ils vont pas faire de crunch, c'est terminé, ce genre d'histoire. J'étais là, oh là, non, mais les gars, vous imaginez même pas, ils vont le faire et ils vont pas s'en priver, hein, c'est malheureusement, c'est normal. Hein. Mais tu sais que le plus cocasse dans l'histoire par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'en début d'année 2020, il y a un représentant de ces projets qui disait oui, non, nous ne cautionnons pas le crunch. Oui, non, mais quand il a dit ça, j'ai fait oui, donc en gros, tu vas le faire, tu le feras. C'est sûr, ouais, voilà. C'est une certitude. Non, mais voilà, et puis plus tard, presque 6 à 8 mois plus tard, après la déclaration, comme tu as dit, bah voilà, plein de temps. Et les mecs, ils bossent donc du lundi au samedi. Ouais, ben ouais, mais ça, enfin moi mais c'est vrai que par contre là, je suis pas pour ça. Par contre, parce que c'est surtout qu'ils sont pas plus payés les développeurs, ça m'énerve. Mais malheureusement, on n'est pas dans l'entreprise, c'est pas nous qui choisissons et malheureusement les développeurs, bah ils sont obligés quoi, ils sont condamnés. Hein, donc, mais bon, ça m'énerve, mais c'est comme ça. C'est pas évident. Bah surtout quand on sait que très souvent les jeux aujourd'hui sont de moins en moins finis, ils finissent à coup de mise à jour, etc. Bon là normalement lui devrait être fini totalement, mais quand tu vois qu'il y a beaucoup de reports, tu te dis oh putain. Oui, voilà. Tu te dis il y a un sapin, oui, il y a Anguille sous roche, c'est clair. Ça. Mais on sait jamais, hein. Peut-être que je souhaite que ça soit un bon jeu, mais le problème c'est que vu qu'il est repoussé et que les gens l'attendent beaucoup, et ben ils vont être déçus.
Tu vois, c'est un peu comme le coup de Life 3. Je crois que c'est un des jeux par les fans qui est le plus attendu au monde, alors que tout le monde sait que s'il venait à sortir, tout le monde va être déçu, donc les gens sont dégoûtés, ce qui met une pression aux développeurs qui peut-être ne veulent pas le sortir, parce qu'ils se disent mais il est tellement attendu ce jeu. Pourquoi le sortir? On sait qu'il va décevoir. On veut pas décevoir les joueurs. Et donc tu vois, c'est un peu cet effet-là, c'est que je pense que les développeurs se disent oh putain, là les gens attendent Cyberpunk. Ben là c'est mort quoi, tu vois. Et le bien c'est qu'en plus quand Cyberpunk a été annoncé, on a appris à chaque fois des nouvelles qui pour moi me dégoûtaient un peu, tu vois. Par exemple, vous pouvez pas tuer des enfants dans le jeu, la map finalement... Attends, ça t'a dégoûté ça? Ben en fait tu vois, moi ce que j'aime bien... Moi je trouve que c'est bien, non? Ben putain c'est qu'un jeu vidéo ça va... Enfin, moi je sais pas, moi, regarde dans Skyrim, t'as des gosses... Et tu peux même pas leur mettre un coup de hache, tu vois. Ils sont dans le jeu, c'est des PNJ comme tout le monde. Pourquoi je peux tuer une vieille de 80 balais, la torturer dans GTA ou voilà, et un mioche, je peux pas. Je vois pas pourquoi. C'est con. Les animaux, tu peux les buter, etc. Tu peux les dépecer dans quasiment tous les jeux aujourd'hui. Un putain de mioche, tu peux pas aller coller une bastos de calibre 50 dans la bouche. Pourquoi je peux pas le faire? C'est qu'un jeu vidéo, ça va pas me rendre plus con. Ou alors à ce moment-là, pourquoi je suis pas devenu plus con quand j'ai joué au GTA ou voilà, tu vois, ça me changera pas plus. Toi, tu considères qu'il faut pas qu'il y ait de limite? Bah non, mais soit tu proposes un jeu qui t'offre vraiment une liberté, soit tu nous dis clairement... Parce qu'en fait, c'est toujours ça, c'est qu'il y a on nous sort qu'aujourd'hui on veut repousser les limites, finalement on reste toujours dans les limites, tu vois. Et je pensais que Cyberpunk, justement, a un univers très sale, apparemment très sombre, avec des modifications corporelles, où on nous dit qu'en plus il y aura des enfants. C'est qu'en plus on nous le dit très clairement, mais que vous pouvez pas les buter. Va justifier ça, je sais pas, moi, je suis dans la rue, j'ai envie de balancer une grenade dans tout le monde, il y a un mioche qui passe, tout le monde meurt, et le mioche il est là en mode en train de se curer le nez, et alors super héros, j'ai survécu. Ouais, tu vois, là tu fais, bah c'est un peu con, s'il meurt, Enfin, après, j'ai envie de te dire, je comprends, hein. Bon, moi personnellement, comme je t'ai dit, j'ai 44 ans et puis je suis père de famille de petits-enfants, mais j'ai un regard différent sur ça, mais à la rigueur, là où je te rejoindrais, je dirais à ce moment-là, qu'ils ne mettent pas de PNJ enfant et l'affaire est réglée. Bah surtout que regarde Watch Dogs Légion, hein, t'as pas un PNJ enfant, hein. Comme ça, ça j'ai pose pas fait attention. Non, moi je check, je regarde, mais non, je crois que la moyenne d'âge c'est 20, 21, ah ouais, 22. donc il n'y a pas d'enfants. Okay, j'avais pas fait attention. Bah il y a beaucoup de jeux maintenant pour éviter ça, et justement ils mettent pas d'enfants, tu vois, comme ça ça te pose pas le problème. Ah mais là ils te disent, donc toi t'es en train de me dire, parce que sur ce point là je t'avouerai que j'avais pas suivi, sur Cyberpunk ils te disent il y aura bien des PNJ enfants mais vous pourrez pas les tuer. Bah si on te dit qu'on pourra pas les tuer, c'est qu'ils sont là. Ou alors tu dis pas, tu vois ce que je veux dire, enfin pour moi c'était ma logique. J'ai compris. Guide aime beaucoup les enfants, mais non, mais ce que je veux dire c'est que j'ai joué depuis que je suis né à des jeux ultra violents, ou voilà, et c'est pas pour autant que demain je vais aller torturer une vieille parce que je l'ai fait dans GTA, tu vois. Donc si je tue un gosse dans un jeu, c'est pas demain que je vais aller voir le mioche dans son bac à sable et lui dire toi, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Après je comprends que quand t'es père de famille comme toi apparemment, bah peut-être que ça peut te poser problème, mais à la limite moi je trouverais ça intéressant que justement comme tu sais que les enfants dans le jeu peuvent mourir, si demain je sais pas t'as une mission où tu dois je sais pas tuer telle personne mais qu'il y a des enfants autour, bah tu vas devoir changer ta manière de rentrer dans la pièce parce que tu sais qu'il y aura les enfants et que si tu lances une grenade bah ils vont mourir, tu vois, et ton karma va baisser, tu vois. Moi je trouve que c'est un truc qui peut être bien pour le gameplay, mais je sais que les enfants, ah mon dieu c'est le saint graal, faut pas toucher parce que ouais, c'est des non, mais enfin ça fait partie des sujets. Bah voilà, après c'est pas, attention hein, je dis ça dans le jeu vidéo mais c'est aussi dans les films, hein. On touche pas au saint graal de l'enfant. Ouais bon ben ah putain, bon enfin bon ça c'est non mais bon là où je peux te rejoindre c'est quel était l'intérêt de mettre des PNJ enfants ouais voilà, c'est pour ça. Après je sais pas s'ils les ont, peut-être qu'ils les ont virés depuis, hein. Peut-être que justement ils se sont dit, voilà, ils se sont dit écoute, voilà, on va les dégager, mais c'est vrai que le jeu je l'attends pas spécialement. Mais attends, tu mets le doute sur un truc, parce que là j'étais en train de réfléchir pendant que je t'écoutais. Est-ce que je connais un jeu où il y a des PNJ enfants et qu'on pouvait tuer? Et donc, bon, bah, tu l'auras compris, moi je suis un gros fan de la franchise AC, et donc le dernier en date c'est AC Odyssey, j'ai quand même passé plus de 350 heures. Et il y a des PNJ enfants dans les villes, et dans Assassin's Creed Odyssey, bah, tu peux tuer les civils, hein, tu peux, contrairement par exemple à AC Unity, où tu tues plus de 2 fois un civil dans la rue de Paris, ça te désynchronise et tu reviens à ta sauvegarde précédente. Ça c'est un exemple, hein, je te donne un exemple. Dans AC Odyssey ou même dans AC Origin, je sais plus, il faudrait que je ressonde ma mémoire, mais dans Odyssey tu peux tuer les civils dans la rue, dans les villes, et il y a des enfants, et tu mets le doute, mais je crois que dans Odyssey tu peux les tuer les enfants.
Ah, je sais plus du tout. Je... Si. Ah, Je suis en train peut-être. de me remémorer mes phases en ville ou des fois pour augmenter ma barre de. Tu sais, toi, tu m'as dit que t'as fait Odyssey ou pas? Ah Oui, non, tu l'as oui. pas fait. Si, Ah, non, pas, non, non, j'ai non, fait Origin, moi. t'as fait Origin. Hmm. Parce que tu sais, dans Odyssey, tu as ce qu'on appelle une barre de. Une jauge de. Une jauge de. Je sais pas comment on peut dire. Une jauge de. Enfin, tu peux faire monter une barre. Le karma, quoi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais, en fait, c'est en bas à droite de l'écran, tu as une barre symbolisée par 5 casques, Hmm. 5 casques athéniens, et à chaque fois que tu franchis un cap en tuant des civils ou en volant des choses, en faisant des trucs pas bien, ça augmente cette jauge. Et dès que tu atteins par exemple le premier palier, qui est le palier numéro 1, tu as un chasseur de primes qui vient, un mercenaire qui est à ta trousse sur la map où que tu sois. Ah, d'accord. Et donc, et donc typiquement, quand tu veux la passer au niveau maximum qui est 5, parce que c'est 5 crânes, enfin 5 casques, pardon, Mhm. eh bien ça déclenche le niveau max, et donc t'as des mercenaires qui sont assez costauds. Enfin, moi qui jouais dans le mode le plus dur en cauchemar, qui te touchotent si tu fais pas attention, Mhm. et qui viennent. Et donc, pour monter cette barre, la façon la plus rapide, c'est d'aller dans une ville et de massacrer tous les civils. Bon, après, tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt? Bon, moi, je l'ai fait rarement parce que c'était pour tester justement des builds, parce qu'il y a quand même pas mal de théories craft sur AC Odyssey, pour ton information. Il y a plein de diversité de builds, de runes que tu peux, de glyphes que tu peux mettre sur les équipements, et tu as tout un tas pas un arbre de talent, enfin tu as un arbre de talent et tu as des points de maîtrise très variés. Enfin, Mhm. le théorie crafting est assez poussé sur Odyssey, j'étais surpris, c'était impressionnant. Et d'ailleurs, tu trouves plein de vidéos YouTube, build poison, build brûlure, build régène, build ceci, build cela. Bon, après, moi, j'ai pas poussé le théorie craft plus loin, mais pour le peu que j'ai fait, donc j'ai augmenté cette barre en massacrant plein de civils, et donc dans les villes, t'as aussi des gamins, et tu peux les tuer, ouais. D'accord, bah, après au moins ils l'ont proposé. Ah, moi, Et voilà. moi je valide, hein, tu vois. Et est-ce que pour autant tu as changé, tu as envie de tuer des enfants? Oui, non. Voilà, Bah oui, tu non. vois. Non, mais c'est con, mais bon, après je comprends. Après, Mais c'est marrant que tu soulèves la question comme ça, parce que indirectement, tu es en train de soulever le débat sur Ah, qui mais... a toujours plus ou moins existé. Est-ce que les jeux vidéo rendent les gens violents? Parce que bon, c'est vrai que mais il y a eu après... des débats ces 10, 15, 20 dernières années, enfin, on va dire ces 10 dernières années sur cette thématique. Oui, non, mais voilà, moi après, je te dis, moi j'adore tellement les débats que des fois on part sur un truc, puis après on part sur un autre, et après ça peut être interminable, tu vois. Donc du coup, on pourrait en parler pendant 2 heures aussi de est-ce que effectivement les jeux peuvent rendre violents. C'est comme de dire est-ce que le jeu vidéo peut rendre accro, tu vois, enfin addict, le terme. On sera. Ben moi, tu vois. Même prolonger ça sur les films. Est-ce que les films rendent les gens violents? Ouais, voilà. Est-ce que la musique? Est-ce que des dessins? musique, Est-ce que les caricatures peuvent rendre violentes? Non. Ah ben non. Après, bien sûr, hein, si on se faisait l'avocat du diable, on pourrait toujours trouver quelques exceptions qui confirment la règle, qui vont déraper parce que ils ont joué à des jeux trop violents, ou regardé des séries trop violentes, ou lu des BD trop violentes. Après, je dirais que ça relève de comportements. Je dirais juste que c'est l'humain. Hein. Mais parce qu'on est humain et que tout le monde ne gère pas les émotions comme tout le monde. Voilà. Et c'est ça, on contrôle pas bien notre cerveau. Du coup, bah, y en a qui, un jeu violent va rien faire, et d'autres, bah, sur le moment, on se dit, ah tiens, c'est cool, si je faisais comme dans le jeu vidéo, bah non, bah oui, mais eux, et voilà, et bien sûr, donc oui, c'est possible, et justement, mais ça veut pas dire pour autant que il faut interdire les jeux violents, ou voilà, c'est... Regarde ce que t'as écrit, Socinator, juste là. Moi, depuis que j'ai joué à GTA, je vais voir les prostituées. Ah, bah ça, Socinator, est-ce que c'est vraiment que depuis que tu joues à GTA, ou est-ce que c'est pas que depuis que t'as vu ta mère nue? Voilà, bon, la question se pose. Ah non, mais là, ça commence les punchlines. Non, mais monsieur vient du Nord, t'inquiète pas, il a l'habitude. Il a tellement l'habitude, mais ah, je t'aime, Steven. Les punchlines vont partir sur le chat. Ah, mais lui, j'ai le droit. C'est mon chat. De toute façon, je fais ce que je veux. Non, mais ouais, on verra bien ce que va donner ce cyberpunk. Au moins, d'ailleurs, tu vois, tu parlais du côté RPG qu'on a dans Assassin's Creed Origins, enfin Odyssey aussi. Bah, on l'aura plus d'ailleurs dans Valhalla, parce qu'ils ont dit qu'il n'y a plus à monter de level. Par contre, si, tu auras toujours le truc de les armes.
on va pouvoir changer d'arme et voilà, mais apparemment il n'y a plus le Enfin, système moi je veux de bien level. t'en parler, mais je pourrais t'en parler des heures hein, du contenu Valhalla. Ouais, Je sais pas, oui, non, mais là c'était justement pour souligner que déjà ils ont changé un truc au moins pour dire, bah tu vois, le système de RPG, Oui, on va changer tout à deux, fait. trois trucs. J'aime bien aussi l'idée, hein, moi ça me dérangeait pas les levels, mais je trouve aussi que c'est vrai que c'est. Bon, les mecs ils sont level 30 et que toi t'es level 20, tu peux pas aller les taper. Bon, c'est vrai que c'était frustrant, moi, enfin, Enfin, ils ont transposé dans un autre système. T'as raison, c'est correct ce que tu dis. Il n'y a plus de système de leveling sur Origin. Le niveau max, je crois que c'était 40, après 45 avec le premier DLC et deuxième DLC si tu le faisais, tu pouvais atteindre le niveau 50. Là, sur Odyssey, c'était le niveau max, c'était 50. Et si et puis après avec un patch quelques mois après la sortie du jeu, tu pouvais atteindre le niveau max qui était le level 99, indépendamment des DLC ou pas. Mais là, tu as raison de préciser, sur Valhalla, il n'y aura plus de système de leveling, mais c'est un système différent. Tu vois de quoi il s'agit ou pas? Enfin, je pense que soit c'est un système avec les armes et tout, soit. Voilà, c'est ça. Ah, ok, bon. C'est un système de puissance, Bon. exactement. Ouais, c'est que, par exemple, quand tu vas aller dans certaines régions, on te dit puissance requis 50, 60, 70, et donc les ennemis que tu vas croiser là-bas aura un certain niveau de puissance, un peu comme si tu as joué sur Division. Oui, justement, j'allais te dire, ah, mais c'est The Division, c'est. Voilà, ok. Bon, bah, voilà, ouais. ils ont repris ce système. Ok, ouais, bon, en gros, c'est le montée de level. Le score mais... gear, comme ils appellent ça en anglais, le score gear. Le gear score, pardon. Ouais, bon, ça rajoute. Score. Ils ont pas vraiment changé quand même. Ils ont repris un truc. Voilà, c'est qu'ils ont juste transposé, voilà, comme tu disais, voilà, c'est une transposition du leveling classique via un leveling d'équipement. Ouais, bon. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, pourquoi toi tu penses qu'il faudrait pas en mettre un système comme ça ou... Bah en fait c'est surtout qu'en gros, bah tu vois, quand on te parle de monde ouvert, justement, t'as envie de te balader et t'as envie aussi, bah il y en a qui aiment bien explorer ou voilà, mais moi il y en a qui aiment bien taper, tu vois. Et moi par exemple dans Origin, j'ai fait toute la map avant de faire la mission solo. La mission solo je l'ai fait, j'étais déjà level max, tu vois, donc en gros je l'ai retourné, mais je m'étais baladé partout et tout, et à chaque fois je voyais des ennemis avec des crânes, j'étais là, et merde, je peux rien faire, du coup faut que je me taille et je reviendrai plus tard, tu vois. Je trouve que c'est frustrant, mais après je peux comprendre que ça peut avoir un intérêt pour dire aux joueurs, écoutez, t'as envie d'aller là, on te met quelques ennemis assez forts, donc il va falloir peut-être un peu investir dans quelques missions secondaires, ou voilà, je peux comprendre, mais je trouve que c'est un peu poussif, tu vois, c'est une manière déguisée de dire, bah va pas trop vite Coco, ça nous gonfle un peu, donc on va te limiter. Ça je trouve c'est un peu dérangeant quand on te dit t'es dans un monde ouvert, tu vois, soit t'es dans un monde ouvert et tu es libre, soit t'es dans un monde ouvert mais on te met quand même quelques règles. C'est plus ça, mais maintenant, bon, ils ont décidé d'enlever le système de level, monter level 1, 2, 3, pour mettre une manière déguisée leur vieux machin qu'il y avait dans The Division. Bon, c'est dans l'un dans l'autre, c'est exactement la même chose, c'est juste que pour un joueur qui se pose pas trop de questions, va juste se dire ah ben c'est différent des autres Assassin's Creed, alors qu'en fait pas du tout, mais au moins ça permet d'avoir une impression de nouveauté, enfin en tout cas dans le jeu en lui-même. Maintenant à voir ce que ça va donner, est-ce que vraiment ça m'empêchera d'aller taper un mob un peu plus fort, mais est-ce que je vais pas mettre plus de temps pour le buter? Techniquement parlant, normalement ça devrait être ça. Ça va être juste ça, non, mais t'as bien résumé, c'est exactement. Alors que dans Assassin's Creed Origins, par contre, si vraiment t'avais une différence de level, tu pouvais le taper autant que tu voulais, le mob, il te regardait, il te mettait une pichenette. C'était un sac à PV, ouais, voilà, c'était vraiment imbitable, donc ça servait à rien, il fallait vraiment monter en level. Donc, je m'étais amusé pour la petite anecdote sur Origins, tu m'as rappelé quand j'avais commencé le jeu, je sais, bon, enfin, si tu te rappelles, quand tu démarres à Siwa, donc la zone de, entre guillemets, de départ dans Origins, la zone de Siwa, t'avais une grotte où t'avais des bandits, mais qui était un level trop élevé par rapport à la zone de départ. On commence, puisque toi tu commences level 1, 2, 3, eux ils étaient au moins à level 25 ou 30, et d'ailleurs dans Origin, je ne sais pas si justement tu te rappelles, mais quand un ennemi avait un écart de level au moins supérieur, je crois, à 7 et plus, ils étaient on voyait pas leur niveau, on voyait juste le blason à la place du chiffre, c'était un crâne rouge. Ah, c'était une tête de mort qui te disait bah là voilà. Fais gaffe quoi. Ouais. Et je m'étais amusé en aggro 1 de cette grotte, et il m'aura fallu 30 minutes en cauchemar, hein. Mais c'était hyper compliqué parce que je m'y suis repris à plein de reprises. Je voulais juste voir en fait, est-ce que ça allait me passer par exemple du level 3 à prendre beaucoup d'XP, tu vois. Et en fait non, j'ai galéré, j'ai mis plusieurs reprises, je l'ai buté après 30 minutes pour en tomber qu'un, hein. Et c'était un simple grouillot, hein, c'était pas un boss. Pour gratter pas beaucoup d'XP, j'ai dit. Parce qu'en fait, après, ils ont... C'est bon.
Je trace. Ils rapportent tous le même nombre d'XP en fait, hein. C'est juste qu'ils sont plus chiants à buter et du coup, bon. Bah ouais, c'est ça qui m'a fait un peu chier parce que du coup, je me baladais partout, je voyais plein de trucs à faire et à chaque fois, tête de mort, je sais. Je peux pas te taper. Ouais, c'est-à-dire que voilà, t'es obligé de. Ça, ça me faisait chier. Mais tu sais, moi, typiquement, moi, bon, tu l'auras compris, moi, c'est mon approche du jeu, mais moi, juste. Enfin, moi personnellement, mais je suis assez. Je peux comprendre la position de joueurs comme toi qui, eux, n'en ont pas trop, ont rien à carrer de l'explo, tout ça, ils veulent pas dilapider trop de temps dans le jeu. Mais moi, je trouve quelque part assez dommage qu'un jeu comme des open world comme Assassin's Creed soit rushable. Bon, après, ça n'engage que moi. Et tout le monde n'a pas le même temps de jeu, tout le monde ne joue. Enfin, parce que moi, j'ai oublié aussi de préciser un truc. Hein. Ouais, parce que pour que tu comprennes en fait pourquoi je parle comme ça, tout ça. Moi, contrairement à toi, hein, de ce que j'ai pu comprendre de nos échanges, je vais peut-être même te choquer. Je suis un consommateur, je suis un très 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 petit consommateur du jeu. Je m'explique. Je joue en moyenne, hein, entre 1 à 3 jeux par an, c'est tout. Je fais rien d'autre. Alors du coup, là, par exemple, je suis choqué. Du coup, j'ai pas cette consommation à outrance, comme prendre des abonnements, tout ça. J'en ai jamais pris. J'ai pas le temps et du coup, voilà, je consomme. Du coup, moi, si tu veux, quand je rentre dans un AC, je sais que, bah, regarde, tu veux que je te dise, Assassin's Creed Odyssey, il est sorti en octobre 2018. Je l'ai commencé en novembre 2018, donc soit à peu près 2 mois plus tard, bah, le temps que je refasse justement ma nouvelle conf. Et de l'époque avec la RTX 2080 et tout ça, puisqu'elles étaient sorties pendant cette période-là. Et le jeu, tu sais quand est-ce que je l'ai terminé? J'ai terminé là en juin 2020. C'est-à-dire que entre novembre 2018 et juin 2020. Voilà, je prends mon temps. Si je dois passer 10 heures sur un boss, je te donne un exemple, le Minotaur. Ça c'est un boss fight hein, par contre le Minotaur dans Assassin's Creed Odyssey en cauchemar il m'aura fallu je sais pas 20 tries et un total de 3 heures. Je m'en fous, je suis pas pressé. Ouais non mais bah ouais, mais justement, parce que voilà, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de temps de jeu, d'autres non. Peut-être, ça peut être juste à cause du travail, la vie de famille, ou voilà. Donc, ouais, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Que moi, après, il y a aussi une manière de jouer, c'est que moi, je sais qu'un jeu, mais les Assassin's Creed, je peux les torcher très vite. Parce que, même en faisant tout, parce que je vais pas être là en mode, oh, c'est beau, enfin, je vais pas prendre du temps à regarder, à marcher tranquillement dans la nature. C'est pas que c'est pas mon délire, c'est que moi, en 2 secondes, je vais voir, je vais faire, c'est très beau, magnifique, allez hop, qu'est-ce qu'il faut faire, tac, 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 je vais très vite. Tous les jeux, je les torche très vite en général, il y a peu de jeux qui me résistent longtemps, mais parce que moi, j'ai le temps de jouer, mais aussi, de toute façon, j'ai toujours joué comme ça. Depuis que je suis petit, les jeux, j'ai fini très très vite. J'ai jamais pu avoir des jeux qui m'ont duré sur la durée, même les jeux les plus longs. Par exemple, tu vois, Horizon Zero Dawn, alors ça c'est quand même 50 heures en vrai, hein, mais 50 heures, je l'ai plié, j'avais fait toutes les quêtes secondaires, alors après j'ai pas pris tous les bignous et tout, parce que voilà, c'est pas trop mon délire sur le moment. Tu l'as fait dans quelle difficulté aussi parce que la difficulté ultra difficile, direct, sans même... Ah oui, alors par contre, moi j'ai un problème, c'est que moi, si c'est pas dur, c'est pas intéressant. Là tu vois, par exemple, Watch Dogs... Ah bah t'es comme moi, t'es exactement comme moi. Là, Watch Dogs, je l'ai directement mis... Tu supportes pas comme moi de jouer dans les difficultés de base. Moi quand je vois, alors ça c'est un truc qui me fait rire, mais quand je regarde des youtubeurs, des streamers qui jouent en mode normal et qui sont là, c'est dur et tout, je suis là. Oui, voilà. Bah moi exactement, ça m'énerve. Ah ouais, j'ai envie de les baffer, j'ai fait, mais joue en difficile, tu vas voir. Joue en difficile, joue en cauchemar, joue en... Je sais pas, moi je joue en marche de la mort sur Witcher. Ouais, voilà. C'est ça, les gens ils sont paradoxaux. Enfin, non mais après voilà, après je sais que tout le monde n'aime pas la difficulté, il y en a qui aiment bien, et chacun a sa difficulté, mais moi je sais qu'il me faut la difficulté. Après quand le jeu, je vois que vraiment la difficulté, je ne peux vraiment pas la faire. Par exemple j'avais fait un jeu qui, merde comment il s'appelait, Wolfenstein je sais plus quoi, il y avait un mode de difficulté où en gros t'avais qu'une vie, donc si tu mourais pendant le jeu, tu recommençais à zéro. Iron Man quoi. Ouais voilà, c'est les voilà, et ben en gros tu recommençais à zéro, et le jeu quand je l'ai fait en ultra juste difficile, quand j'ai vu les passages, j'ai fait mais en mode air, enfin c'est impossible, et en fait il y a quasiment personne qui a fait. D'ailleurs même beaucoup de gens se sont plaints qu'ils disaient mais c'est littéralement impossible. Apparemment il y a un mec qui a réussi sur YouTube, il y a une vidéo qui traîne mais on sait même pas si c'est vraiment vrai, donc pour te dire que voilà. Mais en général ouais, dès que je peux je mets difficulté max et YOLO on y va. Là tu vois Watch Dogs, là j'ai mis en difficulté la plus difficile. Après il y avait le seul truc que j'ai pas mis parce qu'en gros les personnages, donc les mecs que tu recrutes, ils peuvent mourir.
tu vois. Ils peuvent vraiment mourir définitivement et du coup ils disparaissent. Oui, tout à fait. Et après, s'ils meurent trop, enfin, tu perds un pool de mecs, tu perds. Tu recommences à zéro. Du coup, je me suis juste dit, bon, là, par contre, je m'en bats les couilles des héros, mais bon, ça me fait chier de perdre tous mes héros, donc allez, vas-y. On met juste difficile, mais il y a ces difficultés en plus, ouais. Mais voilà, ouais, non, moi j'adore la difficulté. Moi, c'est depuis que je suis petit. En fait, c'est voilà, les premiers jeux qu'on avait sur NES, machin, t'avais pas de sauvegarde. Ou en tout cas, voilà, les jeux, je me rappelle les Donkey Kong Country, on peut en rigoler, mais qu'est-ce que c'était dur quand j'étais petit. Du coup, j'ai toujours eu ce goût de me dire, bah, si je dois avoir un jeu, il doit être difficile, il doit me résister. Tu vois, je veux avoir une certaine résistance, mais pas non plus. J'ai exactement la même approche que toi. Je peux pas moi démarrer un jeu si je le starte pas dans le mode le plus. J'arrive pas. Ah, parce qu'en mode facile normal, c'est même pas des difficultés. Pour moi, bah ouais, il y a pas de difficulté, tu roules sur le jeu sinon. Alors là, pour le coup, les jeux déjà je les finis vite, mais alors en facile normal, voilà. Ah non, ça, là-dessus, je te rejoins. Enfin, moi, je suis pareil. Mais c'est vrai que t'as remarqué, t'entends des joueurs ou des streamers de youtubeurs. Ah, le jeu est trop facile. Ah ouais. Ah, mais t'étais en quoi? En normal. Ouais, mais mec, ça, mais il y a 3 niveaux de difficulté encore au-dessus. Qu'est-ce que tu me fais? Je sais pas. Par contre, tu vois, du coup, pour le coup, je ne supporte pas les jeux qui te disent, voilà, tu finis le jeu une première fois, on t'offre une difficulté en plus derrière. Oui, ah ça non. Aussi, ça m'énerve. Non, alors là, par contre, tu vois, c'est souvent les Resident Evil. Là, je fais non. Ouh, putain, me faites pas ça, ça c'est. Et du coup, ça me frustre parce que du coup, je me dis, mais attends, il y avait une difficulté plus hard et je me suis fait chier là. Enfin, je me suis fait chier dans le sens, il s'est rien passé, mais putain, mais moi la plus dure. Fait chier, quoi. Ça, je suis aussi d'accord. Là encore, je te rejoins. Ça a le don de m'énerver. C'est pour ça que sur les AC, je croise les doigts, mais jusqu'à maintenant, depuis qu'ils ont introduit les difficultés cauchemar avec AC Origin, Odyssey, et donc a priori, on ne le sait pas encore, mais a priori ça sera pareil pour Valhalla, c'est accessible dès le départ. Normalement, sur oui. Sur Origin, c'était pas accessible à sa sortie parce que pour la petite anecdote, pour la petite histoire, parce qu'il n'y a jamais eu de difficulté cauchemar sur les AC, hein, ça n'a jamais existé dans les mêmes AC précédents, mais c'est arrivé en fait sur Origin, c'est quand le jeu était sorti en octobre de 2017. Il y avait donc facile, normal, difficile, et les gens avaient testé le mode difficile, et sur les forums ça avait pas mal gueulé, ouais, mode difficile, il est pas difficile. Et là les devs ils ont dit ok, bon, ils ont fait un patch je crois qu'il était sorti donc 2 ou 3 mois plus tard, donc novembre ou décembre 2017, et là ils ont introduit le fameux niveau cauchemar qui était dès sa sortie sur Odyssey présent. Ah bah après en général quand ils implantent quelque chose ils le gardent si ça marche bien. Je pense que la difficulté sera présent, enfin le système de difficulté sera présent parce que ça crée trop de frustration, surtout pour autant pour un petit jeu, c'est genre un FPS, bon ça va vite, tu t'en fous, mais c'est vrai que pour un monde ouvert, si tu dois taper le monde ouvert et que derrière on te dit bah il y a une nouvelle difficulté, tu fais hein, tu sais c'est un peu comme le système de New Game Plus, tu vois, c'est pas trop mon délire de me dire ok bah non je peux refaire encore une fois le jeu mais un peu plus difficile, mais on va directement le jeu difficile, allez c'est bon vas-y. C'est vrai que tu vois là cet aspect encore que tu viens de parler, qui est encore une autre composante de ce qui peut être intégré dans les jeux, le New Game Plus. Moi personnellement, toi je sais pas, mais j'ai jamais refait un jeu en New Game Plus. Ah non, moi non plus. Moi une fois que enfin, sauf si vraiment j'ai oublié des trucs, parce que des fois quand j'aime bien faire un jeu à 100% parce que j'ai apprécié l'univers et tout, qu'il me manque 2-3 bignous, je me dis bon je refais un New Game Plus, comme ça les 3 bignous que j'ai oubliés, ou voilà, je le fais. Mais sinon jamais j'ai fait un... Non bah non, c'est bon, une fois que c'est fait, hein. Je vois pas pourquoi le New Game Plus, ouais mais tu vas voir, il y a un peu plus de... Ben t'avais qu'à le mettre avant. Voilà, c'est con mais bon, il y a beaucoup de jeux qui le font, le New Game Plus. Horizon, il y a le New Game Plus. J'allais dire la série des Dark Souls aussi. Bah ouais, mais à la limite, Dark Souls, tu vois, au moins c'est dur de base, donc au moins quelque part, une fois que tu l'as fini, bon, je m'en fous. Je suis assez d'accord, ouais. Je suis pas. Mais putain, les Dark Souls, putain, ça aussi. Oh. Mais ça, alors tu vois, c'est des jeux. Je les kiffe, j'adore l'univers, j'adore le gameplay, mais je suis tellement pas bon que ça me frustre, tu vois, j'ai pas parce que je suis pas quelqu'un de très patient, donc je sais que je meurs, mais putain qu'est-ce que je les adore, j'adore Bloodborne, c'est un de mes jeux préférés, Sekiro là, j'adore, j'attends le Demon's Souls remake. Tiens, j'aimerais bien avoir ton avis, vu qu'apparemment tu connais bien ce genre de jeu, tu l'as testé Mortal Shell? Alors je l'ai testé, j'ai fait un petit peu sur Twitch. Alors malheureusement Mortal Shell enfin c'est un défaut, une qualité, parce qu'ils ont décidé d'apporter quelque chose, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis, mais alors vraiment beaucoup de mobs. En gros pour imaginer, c'est genre t'es dans un donjon, t'as genre une centaine d'ennemis pour arriver au boss. Alors bien sûr, encore une fois, rien ne t'oblige à tous les taper bien sûr, mais t'as une centaine d'ennemis, tu tapes le boss, et bien derrière tu dois faire demi-tour avec une nouvelle centaine d'ennemis qui vient de spawn, alors c'est un délire, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup, tu vois, parce que c'est des mobs genre un peu basiques, t'as pas tout le temps des créatures dantesques, t'as que
t'as moins de boss, enfin t'en as quelques-uns mais t'en as pas beaucoup, tu vois, comparé aux Souls, mais ça reste un jeu difficile. Par contre le jeu est beau, franchement. Alors là, autant te dire que Demon's Souls Remake va être magnifique, mais c'est vrai que lui il était très Demon's très beau. Souls Remake. Je l'attends. T'as vu le trailer là? Ah, Enfin, le nouveau... Là, franchement, quand j'avais vu le trailer, j'ai fait oh mais tu vois, là j'ai dit j'achète la PlayStation 5. Là je suis énervé là parce que et rappelle-toi, il l'avait annoncé PC et PS5, ils ont viré la mention PC. T'en penses quoi toi? Tu crois que pour moi c'est une erreur, enfin ils ont fait une bourde dans le sens où il va vraiment sortir sur PC mais ça aurait pas dû fuiter. T'en penses quoi toi? En fait c'est surtout con de dire que non, finalement il ne sortira pas sur PC, alors qu'on sait très bien que s'ils l'ont annoncé sur PC, c'est qu'à un moment ou un autre il va sortir sur PC, mais que Sony a besoin d'une exclue, une grosse exclue pour, ce qui est normal pour la sortie de la console, donc ils préfèrent dire non c'est une exclue, mais on sait que il arrivera tout au tard sur PC et tant mieux. Mais donc c'est un loupé marketing, on est bien d'accord. Ils se sont foirés dans la com. Mais c'est bizarre. Ils auraient pas dû laisser dire dès le début PC dans les trailers, parce qu'en fait la bourde était dans le trailer, le tout premier trailer. À la fin c'était bien marqué PC et PS5, je sais pas si tu te rappelles. Et après ils ont viré ça. Tout le monde était persuadé, tout le monde était là. Mais même moi j'étais là, il va sortir sur PC. Donc est-ce que du coup, la PS5 je la voulais quand même, tu vois, mais je me suis dit est-ce que vraiment. Tu la prends quand même toi? Tu vas quand même Demon's Souls Remake. En vrai j'ai pas envie d'attendre. Il est tellement beau, j'ai envie de le tester, tu vois. J'ai vu, je t'ai dit, j'ai vu le gameplay. J'ai juste vu le premier boss en fait. Ça me fait chier. J'ai juste vu le premier boss. Non mais t'as raison, après ça serait con d'acheter cette console si c'est juste pour ça, pour ce jeu, alors que peut-être qu'il arrivera sur PC, alors on sait pas quand, mais quand il arrivera, voilà. Mais j'avoue que moi après je m'en fous, j'adore les consoles, donc j'ai aucun problème sur ça. Mais en fait moi quand j'ai vu le premier boss, des Demon's Souls, la version originale, bon elle a son cachet, tu vois, elle a son petit grain et tout, mais le premier boss je m'en rappelle quand tu le vois avec ses petites ailes à voler comme un gland là, ça me faisait toujours rire. Mais quand je l'ai vu en remake, j'ai fait mais on dirait un démon de Nurgle de Warhammer, j'étais là, oh j'adore, j'achète, prenez mon argent, je suis votre salope, je vais vous l'acheter. Non mais il est... Et le pire c'est que je sais que je le finirai même pas. La qualité graphique. Mais oui, non mais il est impressionnant. Mais là pour le coup le terme remake il porte bien son nom. Tiens, justement, voilà exactement. Là le terme remake il porte bien son nom. Oui. T'as vu là la proposition du... Attends, c'est remake ou remaster le Prince of Persia qui sort début janvier, c'est un remake ou remaster? Alors le pire c'est qu'apparemment c'est vraiment un remake. Quand j'ai vu les images, j'ai dit écoutez de ma gueule, c'est un remaster, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas changé le gameplay, ils n'ont pas changé apparemment l'histoire, c'est exactement, enfin quand je dis l'histoire, les maps et tout, c'est exactement apparemment les mêmes de l'original. Il y a juste une refonte graphique, mais en général quand c'est une refonte graphique et qui est quand même pas non plus exceptionnelle, on est plus proche d'un remaster. Mais apparemment eux ils maintiennent non, c'est un remake. Ubisoft a dit remake. J'ai fait mais justement c'était le terme, ils ont communiqué en étant remake ou remaster? Remake, ils avaient dit un remake. Alors après peut-être que depuis ils auront changé, mais à la base ils ont maintenu que c'était remake. Et moi j'ai dit si ça c'est un remake, c'est peut-être l'un des remakes les plus ratés. Non mais c'est ce qu'avait communiqué la presse d'ailleurs. Non mais tu l'as vu la démo? Mais je l'attends parce que j'adore Prince of Persia. Aussi, pareil. Voilà, et j'ai dit putain, un remake sur les sables du temps. Allez, vas-y, envoie Kiki, envoie la sauce, jouis-moi sur le visage, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait. Ok, bon, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais tu sais qu'ils ont essayé de se justifier, Ubi, en disant, enfin, je sais pas si t'avais lu ça. Oui, mais en fait, parce que tu sais quel studio a bossé sur le remake ou pas du tout? Alors là, non, j'ai pas. En fait, c'est parce que comme je te l'avais dit, ils ont à peu près une quarantaine de studios répartis sur 35 pays, et le studio en charge qui était, c'était une première, en tout cas pour eux, c'était une façon de démarrer sur un premier entre guillemets gros projet. C'est un studio indien basé juste plus à Bombay ou New Delhi. Ah, c'est pour ça que c'était une indienne qui l'avait présenté. En gros, oui, non, mais bon. Ouais. Enfin, attends. Ils portent le logo Ubisoft, hein. Normalement ils ont le portefeuille Ubisoft. Si Ubisoft a décidé qu'on ressort un remake, ils mettent les moyens, tu vois. Donc tu peux trouver des excuses. Je rigole parce que c'est pas faux quoi ce que tu dis. Mais voilà, tu peux dire oui, c'est notre premier petit, enfin c'est un petit studio qu'on a, qui rit, ils ont pas d'expérience. Ok, mais
vous avez l'argent. Donc techniquement parlant, je m'inquiète pas trop pour le... surtout que le remake, enfin même le mot Prince of Persia, je crois que c'est comme Splinter Cell, c'est un mot qui revient depuis des années et des années. Donc ils savent qu'il était attendu. Si c'est pour nous sortir cette vieille merde, enfin ça ne sera pas forcément une merde, mais quand j'ai vu les graphismes, j'étais là, je préfère jouer à l'original. Hein. Il est beaucoup plus beau, je trouve. J'ai envie de te dire, des gens comme toi et moi qui avons fait l'original, ça passe moins que quelqu'un qui y a jamais. Peut-être que je pense que ça marchera pour des gens qui n'ont jamais joué au jeu. Ouais, mais le problème c'est que c'est quand même, enfin c'est un style particulier. Prince of Persia, c'est vraiment de la plateforme. Enfin, tu vois, c'est un côté. Enfin, c'était pas simple à l'époque. Putain, Prince of Persia, j'en ai chié. Il y a des morts, il y a eu beaucoup de morts. Et je pense quand même que il fait partie de ces jeux de niche, tu vois. Voilà, ça va vraiment attirer, je pense, les fans. Et je pense que justement les fans. Bah, quand ils ont dit, déjà quand ils ont dit on va vous préparer un petit remake, j'étais là, oh bah c'est Prince of Persia, ça a pas loupé, j'étais là, remake, allez vas-y montre-moi les c'est quoi cette merde, mais putain, mais ayez pitié de Prince of Persia, putain. Déjà que le dernier il avait pas plu à beaucoup de monde en cel shading. Ah moi je l'avais kiffé. Bah moi le cel shading j'adore, donc j'avais aucun problème. Moi, kiffé, moi. Mais oui non mais en tout cas la grosse majorité n'avait pas beaucoup kiffé. Donc je me suis dit, bon, bah, j'espère que le remake sera je les ai bon. tous kiffés, hein. Toi je sais pas, mais moi je les ai tous. Ah bah j'ai pas fait moi le cell shading, je l'avais pas fait, mais j'avais kiffé l'univers par contre, mais je l'avais pas fait, mais par contre oui, les sur PlayStation, ah oui, ça je les ai fait, putain, c'est pour ça que je me suis dit, putain, un remake, c'est le bon moment, en plus ça fait très longtemps, vu que Splinter Cell veut pas montrer le bout de son nez, au moins ça, quoi, et ben voilà, donc j'espère que ils se sont dit, tu sais, un peu comme pour Halo Infinite, ils vont se dire, bon, ça sent le sapin, apparemment le public est pas, on va retravailler dessus. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'ils vont rétro-pédaler et peut-être essayer de peut-être faire une refonte et annoncer un report. Enfin, t'as vu qu'ils ont annoncé un report là déjà sur Far Cry 6. Hein. Ah oui, non, oh bah ça, il y a Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine là, le RPG solo. Ouais, bon celui-là, ça t'intéresse pas. Bah, je crois que c'est un multi hein, à la base, hein, je crois. C'est un truc en coop. C'est un RPG solo basé sur la franchise Rainbow Six. De ce que j'ai compris, hein. Je vais pas te mentir, hein, j'ai pas creusé plus que ça parce que je suis un peu comme toi, je m'intéresse pas plus que ça. Mais comme je m'intéresse globalement à ce qui se dit ici et là. Non, moi je sais parce que non, ça serait apparemment un RPG solo tiré de la franchise. Ok, bah tu vois, moi j'étais parti vraiment sur. Enfin, je savais qu'on pouvait au moins minimum jouer solo, mais je crois qu'il y avait un délire de coop où on affrontait plusieurs créatures et monter en level avec des missions, un truc un peu horrifique parce que je sais que c'était un style un peu horrifique avec des créatures, mais justement dans l'univers. Donc bon, enfin bon, celui-là tu vois, mais j'avoue que le report Far Cry 6, enfin c'est pas que je m'y attendais, mais je m'attendais même pas de toute façon à ce qu'il sorte en début d'année, j'y croyais même pas. Enfin, on avait vu qu'une cinématique et en général quand ils montrent une cinématique c'est que le gameplay il est pas encore, enfin il commence à être travaillé mais il est pas encore là, tu vois. Sinon ils auraient montré du gameplay, tu vois. En général Ubisoft c'est simple, c'est soit ils montrent une cinématique donc le jeu est pas pour encore, soit ils montrent un gameplay. C'est pour ça que Skull and Bones, quand ils ont montré le gameplay j'ai fait il est bon. D'ailleurs ils avaient annoncé une bêta qui devait suivre quelques mois après, et puis quelques mois après pas de bêta, et puis après 2 ans après le jeu où es-tu? Et toujours pas. Et là on a appris que apparemment ils ont modifié des trucs et tout. J'ai fait oh putain, ça me fait peur, ça me fait chier. En même moment que je t'écoutais, je me suis dit tiens, je vais revisionner le trailer des 2 minutes du Prince of Persia Sable du Temps remake. Donc t'as bien raison, c'était bien remake. C'est vrai que ça rend pas ouf. C'est pas ouf, hein. Mais voilà, après je me dis toujours, c'est une conférence, c'est en 1080p, mais forcément comme c'est sur internet, tu perds toujours un peu en qualité. Et puis ils ont choisi des images, mais peut-être qu'ils voulaient pas tout trop dévoiler, tu vois, peut-être qu'ils voulaient un peu laisser la surprise. Mais bon, quand tu vois Demon's Souls remake et quand tu vois Prince of Persia remake, il y en a un où il y a écrit remake et tu le vois, et l'autre tu dis oh il y a un remaster. Non, en fait vous avez collé l'autocollant remake, mais vous virez-le, c'est remaster dessous. Bah non. Non, c'est vraiment remake. Après... Attends, juste rappelle-moi, un remake, c'est pas simplement une refonte graphique, c'est une refonte du gameplay. Voilà, c'est vraiment, c'est comme si tu refaisais ton jeu. Voilà, tu dis, ok, le jeu de base, il était comme ça. On va vous montrer ce qu'on aurait pu faire avec la technologie actuelle. Voilà, tu vois, par exemple, Resident Evil 2 et 3 remake. Ben voilà, c'est vraiment
c'est le jour et la nuit entre les deux jeux, tu vois. Alors pourtant c'est le même jeu, l'histoire c'est exactement la même chose, les lieux on essaye de garder les lieux mais forcément avec les graphismes voilà plus. Donc voilà, c'est la grosse différence. Alors qu'un remaster c'est vraiment on va t'apporter des graphismes un peu plus polichés, un peu plus beaux, en mode voilà, en genre au moins 1080p et genre 60 fps, mais on touche pas au design du jeu, on touche pas au gameplay, voilà, c'est vraiment ces deux différences. Mais apparemment pour Ubisoft, remake et remaster, finalement c'est 60 €. Voilà, ça sera oui, ça. En plus, c'est ça la carotte. Voilà, et bon après, on sait jamais, hein, je me dis le jeu, je sais pas s'il y avait une date de sortie, je sais pas si justement, c'était ce que je voulais te dire, c'est que je suis en fait sur la chaîne, enfin l'une des chaînes YouTube officielles de Ubisoft, celle en l'occurrence Ubisoft France, et j'ai fait un stop sur les dernières images de la vidéo. C'était coming 2020, non ? Il est annoncé pour le 21 janvier 2021, et comme on disait avant, c'est que ils ont reporté Far Cry 6. Je me demande s'ils ont annoncé le report de Far Cry 6. A priori, ils sont pas dans leur logique de refondre. Non, parce que je pense que parce que tu vois, c'est pour ça que Far Cry 6, comme on n'a pas vu de gameplay, pour moi, il était pas prêt du tout, donc le report je suis pas étonné, je me dis juste qu'en gros, c'est une manière de dire, écoutez, le jeu est pas fini, et on va travailler pour qu'il sorte courant 2021, si c'est possible, parce qu'encore une fois, rien ne prouve que ça sortira en 2021, ils peuvent très bien dire 2022, mais par contre, pour moi, Prince of Persia, ils ont montré le gameplay, ils ont montré à quoi ça ressemblait, du coup, ça arrive, quoi, tu vois. Donc je me dis, si le report, c'est que là, ils avouent qu'il y a un problème, en gros, ils ont écouté la communauté, ils savent que ça plaît pas et qu'ils vont refaire une refonte, mais je n'y crois clairement pas, je pense que ce qu'on a vu, c'est le jeu qui va arriver. Et j'espère que finalement ça passera mieux sur nos écrans, et on sait jamais, mais j'y crois absolument pas. Je pense que je vais le trouver pas très beau, quoi. Par contre, ce qui est intéressant sur l'image de fin de présentation du trailer sur la chaîne officielle YouTube d'Ubisoft, c'est que le 21 janvier 2021, et en bas tu as juste les logos PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X, mais il n'y a rien concernant les PS5 et Xbox Series X. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui sera que sur l'ancienne gen. Ouais, c'est... Après, peut-être qu'ils feront un patch en mode pour qu'ils sortent aussi sur les autres, mais je pense que leur priorité c'était de dire, maintenant c'est un peu con parce que du coup il fallait le sortir peut-être au moins en fin d'année, tu vois, histoire de... Mais je pense qu'en fait ils n'ont pas pu le sortir en fin d'année parce qu'il y a déjà Watch Dogs et Assassin's Creed, et si on met en plus derrière Prince of Persia, le jeu, autant te dire que personne l'achète, voilà, ça serait se tirer une balle dans le pied, alors que là ils disent au moins début d'année 2021. Peut-être qu'il y aura quelques ventes, et en plus de ça ils sont chanceux, Cyberpunk étant encore plus repoussé, c'était ce que j'allais dire. C'est nickel pour eux. Ah bah ça c'est tout bon pour et pour beaucoup d'autres jeux, parce que en fait c'est ça, c'est drôle, c'est que Cyberpunk faisait tellement peur, et en fait c'est pas qu'il faisait peur, mais en gros il savait que il allait prendre tellement la lumière que les jeux qui allaient sortir derrière, on les verrait pas. Du coup beaucoup ont repoussé leurs jeux en attendant que Cyberpunk sorte, et puis derrière ils les auraient sortis en temps et en heure, enfin en fonction des ventes. Sauf que malheureusement comme Cyberpunk n'arrête pas d'être repoussé, eux ils sont là en mode, et notre jeu on le sort quand du coup, et il y en a plein de jeux qui ont été repoussés à cause de ça, hein. C'est dingue, hein. Comme quoi, la pression d'un jeu peut facilement changer les gens, hein. C'est-à-dire que c'est vrai, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est des Project Red fait quelque part un peu peur vu le succès qu'a eu Witcher 3, GOTY 2015, jeu primé jeu primé à plus de 30 prix sur ces dernières années, hein, et tu l'as rappelé, hein, rien à dire. Je veux dire, il faudrait être de mauvaise foi que de dire Witcher 3, c'est un jeu foireux. Non, Witcher 3 fait partie d'une des références du RPG. Mais les gens, ils se disent, ils reprennent une franchise qui est tirée d'un jeu de rôle papier, qui apparemment était connu. Moi je connaissais pas, je suis pas trop jeu de rôle papier. Toi tu connaissais toi Cyberpunk, jeu de rôle papier? Alors Cyberpunk je connaissais surtout je sais plus si c'était un bouquin, il y a eu un espèce de livre, voilà, mais le jeu papier non pas du tout, et pourtant j'ai fait du jeu, moi j'ai fait surtout Donjons et Dragons, donc Ah oui, t'as fait du Donjon. Ouais, mais non, Cyberpunk
Parce que moi, dans mon entourage, c'est pas... enfin, dans mon entourage de gamers, je dirais, j'étais surpris du nombre de gens qui avaient joué au jeu de rôle papier Cyberpunk. Ah ouais, Parce bah que tu vois. c'est un jeu de rôle papier qui est sorti fin des années 80 ou 90, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Et donc, il y en a beaucoup justement qui l'attendent, entre autres, parce que voilà, ils ont connu le jeu de rôle papier, ils veulent voir qu'est-ce que vaut le jeu en vidéo, quoi. Ouais, et puis il y a aussi l'univers cyberpunk. Ouais, voilà, steampunk. Voilà, ça fait. Enfin, surtout que c'est étrange parce qu'au début, je pensais pas que ça allait plaire autant parce que le steampunk, tout ça, ça a été un peu pas oublié, mais à part avec des films comme Blade Runner, merde, quand il s'appelle Ghost in the Shell, tu vois, ce genre de truc. Mais t'as quand même la franchise Deus Ex. Oui, mais voilà, il y avait eu Deus Ex, mais tu vois, je me disais, est-ce que vraiment un jeu si, enfin, est-ce que ça va vraiment marcher? Mais quand derrière, on te dit que c'est les mecs qui ont fait The Witcher 3, tout d'un coup, la sauce, c'est pas la même. On t'aurait dit que c'était un petit studio à la con, on t'aurait dit, on s'en bat les couilles. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Le prestige d'un studio, mais après, tant mieux. Oui, ça prouve bien que quand on se fait quand on fait des bons jeux, derrière, on est beaucoup plus regardé et beaucoup plus. Regarde, tu me fais rappeler une anecdote qui pour moi est dans la même lignée, mais qui a fait l'effet inverse. Et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est la fameuse sortie donc en première année exclusive sur PS4, si je dis pas de bêtises, ou PS4 et Xbox. Non, je crois que c'était sur PS4. Je crois que c'est PS4 et Xbox. Et l'année plus tard, il est sorti là cet été. Tiens, on va voir. Tiens, allez, on va faire un nouveau quiz. C'est un jeu qui était exclusif sur console uniquement, fait par une référence du nom de l'industrie du jeu vidéo. Et en fait, il est sorti cette année, cet été, sur PC. Il aura fallu attendre un an plus tard, donc presque jour pour jour, en juillet 2020, sorti sur PC, un jeu qui était exclusif sur console. Alors je sais plus si c'est juste PS4 ou Xbox ou juste PS4, et un grand nom du jeu vidéo. Son nom revient 25 000 fois dans le jeu. Alors de quel jeu s'agit-il? Putain, alors ça peut être difficile. Cette année sur PC. Parce que cette année sur PC, il y a des exclus, des exclus qui étaient d'abord sur console. Justement, on le citait au même niveau qu'Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn arrivant sur PC exclu PS4 et sorti aussi juillet, donc qui était exclu console, mais je crois pas qu'il était exclu PS4, mais exclu console. Et il est arrivé sur PC que là, en juillet. Putain. Et c'est le nom du producteur, et tu le vois à 25 000 fois apparaître dans le jeu, un culte de la personnalité. J'allais dire Hideo Kojima. Ah voilà. C'est Death Stranding. Ah voilà. Ah ouais. Et regarde typiquement. Non, parce que tu disais oui, les gens, c'est des Project Red, c'est une référence, ils attendent beaucoup de Cyberpunk. Et moi, ça m'a fait bien rire. Moi, je suis pas spécialement fan d'un personnage. Moi, si tu veux, je suis un peu comme. Enfin, si j'ai bien compris, je pense qu'on a toi et moi plus ou moins la même philosophie, à savoir que tu me dises que c'est le pape Jean-Paul II entre guillemets qui a fait le jeu, ou que c'est Monsieur X. Moi, tant que j'ai pas le jeu dans les mains, je me fais pas d'avis. Clairement. Voilà. Et moi j'ai un peu cette approche-là. Moi, que tu me dises Kojima ou CD Projekt Red, moi je veux juger sur pièce. Donne-moi, j'accède au jeu, je teste le jeu et je te dirai oui ou non. Mais de là à dire ouais, c'est un tel qui a fait et Kojima, pour moi c'est, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi Death Stranding, pour moi, c'est plutôt un loupé. Ah mais c'est, surtout en fait. Le jeu est vide. Le gameplay... Attends 2 secondes, je te laisse la parole dans quelques secondes. Le jeu est vide, le gameplay c'est du FedEx, en veux-tu en voilà. Graphiquement ok, mais il n'y a pas de diversification des environnements à part voir de la roche ou de la pierre. Enfin, les biomes sont pas autant diversifiés que par exemple sur un AC. Enfin, moi, excuse-moi. Et puis Kojima, culte de la personnalité du bonhomme. Il fallait voir les interviews qu'il avait fait avant la sortie du jeu. Il était parfois accompagné de certains lead programmeurs, tout ça, et tu sens que le mec, c'est lui, il veut. Voilà, bon, pour moi, Death Stranding, c'est complètement loupé. J'ai pas joué, et le jeu m'intéresse pas du tout. Alors, dis-moi ton avis. Eh ben, je suis étonné d'apprendre que quelqu'un d'autre s'en bat les steaks de Death Stranding, mais alors à un point. Non, en vrai, moi c'est Death Stranding, je ne kiffe pas ce jeu. Alors après, bon, l'univers proposé c'est un peu vide tout ça. Il y en a qui aiment, moi je m'en fous, tu vois. Mais moi ce que j'aime bien c'est quand on me dit il y a un putain de scénario. Et quand on me dit ça, alors là je fais ok, vas-y, montre-moi ton scénario. Quand j'ai vu le scénario, j'ai fait Hideo Kojima, arrête d'écrire, par pitié, fini. À la limite, fais des
des séries sur Netflix ou voilà, mais arrête de faire croire que t'es un écrivain. Tu vas rigoler. Tu sais que, enfin, moi je l'ai appris il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois, mais tu sais que ce mec-là, il avait à révéler, enfin ce Hideo Kojima, parce qu'il est connu pour les Metal Gear, comme tu le sais. Ah ben Voilà, ah oui. c'est Monsieur Metal Gear Solid. Mhm. Mais tu sais qu'à la base, il avait expliqué dans des interviews que ce mec-là, il s'est retrouvé dans l'industrie du jeu vidéo par hasard et qu'à la base, il a toujours voulu essayer de percer dans le cinéma. C'est pour ça que quand tu me dis va plutôt faire des séries Netflix, et bah c'est exactement ça. Ouais, mais... Ce mec-là, il a rien à faire dans l'industrie du jeu vidéo. Ah faire ouais, des non films. mais oui, non mais Faire des oui, oui. films. Bah, il est comme il est comme David Cage. Ils se prennent pour des scénaristes et des réalisateurs de films. Ils pensent qu'ils Voilà. font des bons jeux au scénario. Bon bref, voilà incroyable. Alors qu'en fait, mon cul sur la commode, j'ai déjà vu vos trucs et 10 fois mieux quoi. Ah non, mais Death Stranding, c'est après. Moi je dis C'est toujours, moi je donne toujours 2 notes à un jeu. La note dite, je prends le jeu, je prends les points positifs, négatifs, je donne une note et la note de joueur. La note de joueur, pour moi, Death Stranding, ça va pas plus loin qu'un 13, 14 sur 20 parce que franchement, je trouve ça mauvais. Par contre, le jeu, si on prend globalement, allez, on peut aller jusqu'à un 15, 16 sur 20 grand max. Mais quand je vois des mecs à mettre 20, 20, 20, j'ai fait niquez-vous. C'est pas possible. Il peut pas avoir un 20 ce truc. Enfin, je comprends pas. Il y a quoi de chef-d'œuvre? Et d'ailleurs, ça avait fait un scandale. Tu vois ce que tu es en train de dire, c'est que ce qui s'est passé, et ça a été avéré, c'est que la presse adule tellement ce Hideo Kojima que la presse spécialisée, comme tu as dit, et vas-y, des 19 sur 20, des 20 sur 20, enfin, bon, d'un journal à un autre, c'est pas noté sur 20, mais globalement, que Oui. des 19 ou des 20, et va voir les notes sur Metacritic. Ah Je oui, rigole. oui. Les notes des joueurs, je veux dire. Hein. Ah oui, oui, C'est non, mais... c'est l'un des jeux qui a été le plus noté par les joueurs, et la note, elle a rien à voir avec un 9 sur 10. Ah oui, oui, non, mais non, mais c'est clair, mais oui, non, mais... C'est énorme. Ah non, c'est mais énorme. ah non, Hideo Kojima, après, par exemple, tu vois, son Metal Gear 5, je crois, Phantom Pain, je l'ai fait très tardivement parce que moi, les Metal Gear, bon, c'est pas trop mon truc, mais je comprends pourquoi il y en a qui aiment bien, tu vois. Et j'ai fait le dernier avec Quiet et tout. Bah, franchement, j'ai passé un bon moment. Le monde ouvert, bon, il est très vide. Hein, voilà, les environnements, t'en as deux. T'as l'Afrique et le désert. Bon, voilà, fin de l'histoire, on en parle plus. Voilà. Mais voilà, il y avait des trucs que j'aimais bien. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Mais sans plus. Mais tu vois, c'est très drôle. C'est que tu dis le culte de la personnalité sur Kojima. Mais justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que Konami est responsable. Non, oui, c'était Konami. Il travaillait chez Konami. Konami, voilà. ouais. Que Konami était 100% responsable du fait que Hideo Kojima s'est barré parce que voilà, il voulait plus travailler là-bas. Apparemment, Konami était vraiment des enfoirés. Sauf qu'on a appris que. Enfin, c'est pas ça l'histoire. Hein. Ouais, vas-y, continue. Ouais, mais on avait appris. Alors après, c'est qu'en gros, par exemple pour PT, donc Silent Hill, la fameuse démo qui après a été annulée par Konami parce qu'il voulait plus en parler et tout. Apparemment, c'est que c'est monsieur qui a caché la vérité, qui a dévoilé le jeu sans avoir l'autorisation. Voilà, qui a diffusé le jeu comme ça en mode ah regardez on a un nouveau jeu alors que le mec il était pas au courant Konami était là quoi ah bon ah du coup bah, ça a créé beaucoup de merde et voilà après bon il y a moult histoires qui dit vrai qui dit faux tu vois mais comme quoi non, mais il est pas tout blanc quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, il s'est barré, il s'est fait dégager. Oui, enfin, non mais voilà. Il a fait plusieurs boards, et voilà. t'en as cité une. Ouais, mais en plus... En fait, le mec se croyait tout permis. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au final, bah, il s'est cassé, il a monté son propre studio. Et bah, le studio qui s'appelle Hideo Kojima Studio. Enfin, non, mais quand tu lis tu sais, Attends, toi, tu m'as dit que tu l'as fait ou pas, le jeu Death Stranding non, je l'ai pas fait, non. Tu l'as pas fait, ouais. Non, mais en fait, si tu regardes des vidéos de gameplay, dans le start, déjà, ça commence comme un film. Tu sens que le mec, il a un complexe. Il aurait voulu percer dans le film, mais pas dans le jeu vidéo. Et donc, et tu vois, au début, tu sais, comme dans certains films, quand les films commencent, voilà, tel acteur, tel réalisateur, hein. Et bah là, tu vois réalisateur Kojima, directeur Kojima, ouais, t'es tout seul à voir. Kojima au maquillage. Ah bon, il vous fait du maquillage, Kojima? Ouais, je fais tout, moi, t'inquiète. Ouais, mais non, mais après, ça me dérange pas, il fait ce qu'il veut. Justement, c'est son studio, il fait ce qu'il veut, s'il se prend pour Dieu, mais par contre, son jeu ne vaut pas le Dieu qu'il est. Comme il dit, c'est un jeu qu'on peut apprécier, ok, mais c'est pas un jeu qui vaut 20 sur 20 ou... par contre, là où il faut avouer, c'est qu'il kiffe tellement le cinéma qu'il a réussi à débloquer un casting de folie, hein, entre Norman Reedus et puis tous les acteurs là, dont je suis pas spécialiste, mais qui interviennent dans la modélisation, enfin, qui ont été modélisés, enfin, je veux dire, t'as vu
Ah non, Ah, dis-moi. ah oui, Ouais, mais dis-moi. parce qu'à la base, Monsieur Gauche, enfin, il voulait faire ses petits jeux, tu vois, tranquille dans son coin, sauf que financièrement, ben, il avait plus un studio derrière. Donc, je te rappelle qu'il a fait un petit bonjour Sony, ça vous dit une exclusivité Et en voilà. échange de quelques dollars, s'il vous plaît, parce que mon jeu il coûte cher. Ben, tu crois que Norman il est venu genre 10 dollars? Non, il est venu Eh pour un non, paquet ouais, de bien fric, et le paquet de fric, c'est Sony qui l'a fourni. C'est pour ça que c'est Tout à une fait, exclue tout à à la fait. base PlayStation, et Tout à après des Tout produits à sur fait, PC. tout à fait. Ah ouais, non, t'inquiète, hein, c'est. Ça, non, non, bah c'est ça. Ouais, ouais, mais oui, mais ça. Par contre, les journalistes spécialisés dans le jeu vidéo, les testeurs, ils sont dit, oh, on n'en parle pas de ça, mais c'est un 20 sur 20, c'est incroyable, voilà, ça on en parle, hein, le 20 sur 20, mais ah, ça me dégoûte. Enfin, tu sais, c'était un peu comme l'histoire de Red Dead Redemption 2 qui te colle des 20, pardon, des 22 sur 20 par Madame Carole Quinten, s'il vous plaît. Non, c'est bon, j'en peux plus. Enfin bon, bref, ça c'est d'autres débats, mais ouais, c'est vrai que les mecs ils se prennent pour des écrivains, alors que bon, autant te dire que même moi j'écris mieux, et pourtant je suis pas un écrivain. Enfin voilà quoi. Mais ouais, Death Stranding quoi, ce jeu, putain, Oui, voilà, c'est. Et tu vois, à la limite, je passerai toujours plus un milliard de temps sur un Assassin's Creed, un Watch Dogs, même si je lui reproche des choses, que sur Death Stranding, où je vais avoir ma manette, je vais être là, oh putain. Mon dieu, ce vide scénaristique et Ouais, gameplay. Non, Ouais, c'est... Mais par contre, je l'ai dit, il faut être couillu pour proposer un jeu où Oui. tu marches. C'est... C'est ça. Là, je dis oui. Je dis, il a voulu faire un truc, il l'a fait à fond. Là, je félicite. Moi, j'aime bien ce genre de... Tu vois, on parle d'innovation ou de C'est- tentative, Oui, ça en fait partie. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a eu quand même. Je te Parti rejoins pris, il y a un sur ce parti point-là, pris. Il y a un parti pris. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a tenté. Il a Ah ouais, il a tenté. Bon, après... Ah, voilà, après, comme t'as dit, ça. Tu sais, je te raconte une anecdote d'ailleurs. Tu sais, quand le jeu était sorti sur donc sur PS4, donc ouais, c'est ça. Hein. Mhm. T'as raison, c'était une exclu PS4. Et c'est que cet été qu'il est sorti. Mm. Donc, du coup, cet été, il est sorti et sur Xbox et sur PC. Et non pas que sur Xbox, PC. je sais pas du tout. Je sais que sur parce que PC, il y est, ça c'est sûr. Ouais, sur PC, il est sorti cet été, mais en fait, là où je me rappelle pas, c'est est-ce que l'été, parce qu'il est sorti l'été 2019, est-ce que c'était exclusif PS4 ou exclusif PS4 et Xbox? Ah C'est non, ça non, que je me Xbox, je ne crois. Je sais plus. Alors là, Bah si- non, mais c'est peut-être ça, t'as raison, il est sorti donc. pour moi, c'est juin, vraiment une juillet. exclue PlayStation à la base, Sony, Ouais, puisque c'est c'est ça, Sony c'est ça, qui c'est ça. a Non, bah, déboursé c'est de la ça. thune. Hein. Par contre, Kojima, il leur a dit, le jeu ne sera exclusif qu'un an. Moi, je veux qu'il soit sur toutes les plateformes. Ils Ah ont oui, dit, bah, ok. bah en même temps, voilà. c'est normal, hein, Ouais, financièrement, il veut se faire connaître. Après tout, c'est un réalisateur voilà. de film, de jeu, pardon. C'est ça. Il veut que tout le monde en profite de sa Le faux merde. lapsus. Donc, s'il pouvait même nous la donner sur le Xbox Game Pass à un moment, il va le faire. Hein. Il va dire tenez, prenez, c'est gratuit. Ah non, mais même gratuit, franchement, j'en veux pas. Mais si tu vas le bouffer, même s'il pouvait, il ferait sur Nintendo Switch. Il serait capable de le faire, tu vois. Mais là, il s'est dit peut-être que ça va aller loin quand même. Ça va se Imagine voir. toi Death Stranding sur Switch. Ah, mais écoute, je suis sûr que ça sera plus drôle. Je pense graphiquement et tout. Il y aura tellement de bugs, je suis sûr qu'il sera mieux, plus fun à jouer, tu vois. Oh, c'est. Enfin, on rigole, mais je sais pas si t'as vu là, il y a 2-3 jours, ils ont annoncé sur Switch un jeu, j'aurais jamais cru le voir. Un jeu qui est sorti pareil fin de l'année dernière, Control. Il arrive sur Switch. Ouais, ouais, bah il y a il y avait quoi? Il y avait un autre jeu aussi qui avait Oui, été. il y avait un autre jeu que Merde. j'ai oublié, mais c'est parce que Control m'avait surpris dans le sens où c'est un jeu, je sais pas si tu sais, mais sur PC il embarque le ray tracing. Hein. Quand il est sorti sur PC, c'était un des premiers jeux Ouais. qui bénéficiait de la techno du ray tracing. Enfin avec l'autre là, le Tomb Raider, je sais plus lequel, et le Battlefield 1, je crois, lorsqu'étaient sortis les premiers RTX. Ouais, en n'oublie pas, et 2018. n'oublie pas Minecraft, s'il te plaît. Minecraft, ray tracing. Ah ben. Ah, ça me dit quelque chose, ouais, je crois que j'ai bien vu sûr, passer l'info. le Minecraft. Attendez, le Saint Minecraft, s'il vous plaît, jeu, enfin bon bref, incroyable, chef-d'œuvre, tout ça, quoi. C'est oui, oui. marrant ça. Du Ouais. ray tracing dans Minecraft. Oui, Ah, ouais, mais ça, honnêtement, graphiquement, du coup, je me dis, putain, enfin, il est à peu près agréable à regarder, quoi.